Le Carré rond, saison 6, épisode 6, après une petite semaine de congé. D'ailleurs, je vais avoir des affaires à raconter là-dessus. Je retrouve mes chums, c'est-à-dire J-Central, travailleur essentiel devant l'Éternel. Comment vas-tu, mon cher JC? Hey, ça va super bien, Martin. Je suis tout énervé ce soir parce qu'on est sur touski.tv. Hey, ça va être un hostie de belle soirée. Parle-moi de ça. Et comment vas-tu, mon cher Steve? Hey, ça va super bien, les boys. Moi, je vous cacherai pas, la semaine passée, j'étais dans l'impossibilité d'être au Carré rond. Mais là, je suis comme revigoré d'un 2 semaines sans Carré rond. Ouais. Puis, hey, il s'en est passé du stock dans le monde de la lutte, là. Oh, ouais, c'est pas d'allure. C'est comme Jim Cornette, il dit, tu sais, comment veux-tu que je m'ennuie si t'es tout le temps là? Okay. Ben, c'est ça, mais là, le problème qu'on a, pour vrai, je crois, puis là, je vais faire une déclaration, que c'est impossible en 2022 de tout voir ce qu'il y a. Il y a trop de lutte. C'est ça. Moi, écoute, moi, là, je manque un Raw, puis je pense que je suis en retard sur tout. Raw, c'est pas si pire, c'est comme Days of Our Lives. T'sais. C'est un show de rétrospective, avec 5 combats. C'est à peu près ça, Raw à Star, là. Ben oui. Puis All Elite, j'étais un peu en retard. Je me suis tenu quand même pseudo au courant de ce qui se passe sur les Dirt Sheets, sauf que l'affaire qui arrive, c'est que on a travaillé fort, justement, sur tout ce qui est TV. Puis là, ben, on est là, fait que bien content, puis tout ça. J'ai quelques mea culpa que je dois faire à nos fans. Ben oui, l'édition de la dernière édition en version podcast n'est pas encore disponible, mais elle le sera ce soir. L'édition podcast que vous écoutez présentement, là, pour ceux qui sont avec nous sur twitch.tv, /TouSki.tv, elle va être disponible comme d'habitude le samedi. Même affaire pour les rediffusions d'épisodes. Et il y aura des rediffusions de nos épisodes passés aussi sur TouSki.tv, parce que c'est ça, TouSki.tv, il va avoir tout ce qui nous tente. Alors, c'est ça le principe, c'est ça le concept. Voilà. Deuxième affaire, je vais te céder la parole, Steve. On est bien désolé de vous apprendre que nous devions ce soir avoir Sonny Warcloud avec nous au téléphone pour une entrevue. Je suis certain que c'est partie remise, mais là, à cause de son travail, il y a eu un empêchement de la dernière minute. C'est bien ça? Oui, ben c'est ça, tu sais, jusqu'à 6 heures, tout était beau. J'explique un peu, Sonny travaille dans le domaine de la sécurité. Il a été appelé, il est obligé de rentrer. Puis je le comprends, tu sais, il travaille avant tout, là. Puis, mais il m'a réellement dit, écoutez, les gars, il dit, on remet ça, c'est sûr, il va venir dans le Carré rond. Soyez pas inquiètes là-dessus, là. Bon, il n'y a pas de trouble. C'est des choses hors de notre contrôle. Ben, mais tu sais, là, on va faire de quoi, là? Je pense, la prochaine affiche, on va marquer... émission sujette à changement sans préavis. C'est card subject to change. Ouais, c'est ça. Ben ouais, écoute, c'est ça le monde de la lutte, hein, c'est ça. C'est ça le monde des lutteurs de la lutte. Mais non, on ne tiendra pas rigueur de ça à Sonny Warcloud. D'ailleurs, tu me disais que c'était, je pense, une des premières fois qu'il donnerait une entrevue comme ça, ou en tout cas... C'est la première fois qu'il va faire une entrevue dans un podcast, bon, ben, garde. Sonny. Bon, ben là, le tabard, là, je te mets responsable là-dessus, Steve. Il est mieux de pas en faire un autre avant de venir nous voir, là. Non. Écoute, je te dirais bien, sinon, je lui donne une chop, mais... Ouais, t'es mieux pas. Non, parce que moi, je n'ai déjà eu une chop de Sonny. Puis, écoute, je pense que j'avais un bleu sa colonne vertébrale. C'est une vraie chop. Hey, ben là, justement, parlant de bleu puis de couleurs éclatantes, on va tout de suite canner ce sujet-là parce que c'est le sujet de l'heure dans les actualités. Mais avant, on va juste faire une petite transition sonore et on vous revient. Bon. Tout le monde parle de ça. Tout le monde ne parle que de ça. Et je parle ici, bien sûr, de Sasha Banks et de Naomi qui ont fait un gros walkout, comme on disait à l'époque de Stone Cold Steve Austin. Ils ont pris leur balle et ils se sont en allés à la maison. Les raisons qui ont été invoquées, c'était, comme c'est toujours le cas, leur utilisation, qu'ils n'étaient pas mis dans des situations qui leur permettaient de mettre en valeur la ceinture par équipe et évoque la galère puis tout ça. Comment t'as trouvé ça, toi, JC?
Écoute, cette histoire-là est polarisante depuis lundi passé. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ils en parlent partout. J'ai écouté plein de podcasts qui en ont parlé. Ouais. Busted Open Radio en a parlé. Eric Bischoff en a parlé. Kurt Angle en a parlé. Tout le monde en a parlé. Puis, tu sais, c'est important de voir les deux angles. Là. Je n'ai parlé un peu dans le Rib Room. Dans la possibilité que ce soit un work. Ouais. Mais Okay. avec sa... Mais dans quel but? Ouais, puis avec Sacha qui a déjà fait la même affaire. Ouais, mais c'est ça. C'est ça l'autre affaire aussi. Tout seul, là. Puis moi, je pense que c'est chaud. C'est de mon opinion personnelle. Ah ouais? Hein? Sacha Banks, moi, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Puis bon, il y a bien du monde qui, backstage, je dirais qu'elle aurait plus influencé Noémie là-dedans, Naomi. Noémie Banque. Ouais, c'est ça. Mais elle aurait plus influencé, mais ça aurait déclenché de la grosse heat là, sur Sacha avec la gang backstage. Puis le communiqué que la WWE a mis le soir de Monday Night Raw était très clair. Là. Ben, même, ils ont fait un genre de bit avec ça, parce que ce Raw-là, je l'ai écouté, là, parce que ça a donné l'impression qu'il a tout fallu qu'il remanie la division féminine, puis qu'il organise un genre de non-up le threat, là, toutes les femmes à peu près qui étaient dans une équipe ou pas, étaient dans le ring pour faire un genre de combat d'élimination, là. Merci Road T pour le follow. Fait que, c'est ça, il y a deux affaires, moi, qui me font dire que c'est un work. Non, il y a une affaire qui me fait dire que c'en est pas un. Puis je viens de le dire. C'est comment Raw s'est passé. La manière ça a été annoncé, tout ça. Mais la deuxième affaire, ce qui m'amène à penser que c'est pas un Raw, ça marche pas faire ça. L'histoire de la lutte te démontre que quand tu fais ça, prendre ta balle puis t'en aller à la maison, tu te fais colisser dehors dans la I. Et là, ça va marcher. Puis, tu sais, l'autre affaire, il me fait dire c'est un work. Naomi, là, est encore, à ce que je sache, avec un des Usos, là. Oh oui, ils sont mariés. C'est ça. Puis, ils ont un ou des enfants, là. Ça fait longtemps que je peux à date là-dessus parce qu'il n'y a plus de diva à la TV, là. Moi, c'est là-dedans que je me tenais au courant, là. Mais c'est ça. Au niveau du côté work, puis là, je vais pencher vraiment du côté de Bubba Ray Dudley dans Busted Open Radio qui disait que si c'était un work, il y a juste Paul Heyman qui peut sortir une histoire de même. Puis convaincre Vince McMahon de perdre de l'argent à sa merch, puis d'enlever les filles du générique, puis de couper tous les liens. La dernière fois qu'ils ont fait ça, si je ne me trompe pas, c'était avec CM Punk. Ouais, puis il avait fait à croire qu'il avait signé le soir même de son combat. Puis... Mais l'autre affaire aussi, c'est que moi, je pense que la WWE est en train d'en faire un exemple. Moi, je vais m'imposer dans votre conversation, messieurs. J'y crois pas. Ouais, toi non plus, tu penses que c'est un work? Moi, j'y crois pas. C'est un work, cette affaire-là. Puis je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Premièrement, JC, tu parlais de marchandises. Désolé, là, Naomi, là, n'en vend pas de t-shirt. C'est sûr, regarde, c'est évident qu'elle n'en vend pas autant que d'autres superstars. Ça, c'est sûr et certain. Puis, quand ils vont revenir, ils vont en revendre plein, encore plus, eux autres, là, des t-shirts. Fait que ça, ce côté-là, il est simple. Ouais, ça a de l'allure. Deuxièmement, là, y a-tu de quoi... Ça se peut que les filles n'étaient pas contentes, puis que finalement, ils se sont fait dire « Hey, gars, si t'es pas fier, va-t'en à la maison, là. » Puis qu'ils sont partis. Mais il n'y a rien de plus beau à la lutte que de vendre le réel. Ça se peut qu'ils n'étaient pas contents, mais ils vont se servir de ça. Puis, tu sais, moi, là, je suis persuadé, les boys, que ça va vous allumer quelque chose. Avez-vous déjà vu ou entendu parler, la WWE, qu'un lutteur s'en va, qui n'est pas content ou whatever? Non, mais là, ils l'ont collé le soir même à Raw à la table des annonceurs. Quand là, que tu dis quelque chose de même, là, c'est Vince McMahon qui te pisse dans l'oreille. Là. Oh, ouais, moi, c'est des bons arguments. Puis, regarde, ils l'ont fait tout ça à SmackDown, en annonçant la suspension des filles. Puis c'est là j'y allais avec le côté du work. Que ça serait une comment je te dirais ça? Une prouesse émanesque de Paul Heyman, puis que, mettons que les filles réapparaîtraient dans le Bloodline. Oh! Ça serait fort. Ça serait parce vraiment que le Bloodline veut all the gold. Oui, j'aime ça. Oui. Mais là, regarde, vous m'avez fait
Vous m'avez fait allumer, les gars. Là. Je vais vous dire pourquoi que c'est un work. C'est parce que si c'était vraiment quelque chose qui s'était passé shoot, là, tu sais, il n'en aurait pas parlé dans le show. Point final à la ligne, il n'aurait pas fait un spot avec ça. La raison pourquoi ils l'ont fait avec Stone Cold, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. C'était complètement différent. Là. Mais regarde, là, entre moi et toi, là, Sasha Banks et Naomi sac le camp de la I. Là. Ça fait-tu tout changer ton pacing de Raw, ça? Ça vient-tu de mettre en danger? Quoi? C'est rien. J'aurais dit la même affaire là, de sais-tu, moi, de Jim Morrison, puis de John Morrison, puis d'un autre. Là. C'est pas parce que c'est des filles. Là. Mais que ça se ramasse dans Bloodline, j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup ça. Ça, c'est un très, très parce bon que temps. là, à ce moment-là, parce qu'ils veulent all the gold, ça lui prend des femmes. Oh ouais, ben ouais, c'est la seule affaire qui manque, puis peut-être quelqu'un de 205, là. Tu sais, puis là, on s'entend, là. Naomi, là, qui est backstage, que ça va pas bien. Mettons, elle passe un call à son mari, vous avez, gars, là, on va peut-être s'en aller ou whatever. Puis c'est sûr que son mari aurait dit quelque chose comme, voyons, là. Ben non, on fait pas ça. Puis lui, il est dans le meilleur run de sa vie. C'est ça. Je pense qu'il va se ramasser dans la marde. Ben non, fait que c'est sûr, les boys, là. Ben en non, tout cas, moi, j'y crois pas, mais c'est très bien joué. Les Usos sont en train de légitimer leur legacy et tout ça là, en ce moment. Ben, mais hein. Comme une des meilleures équipes, sinon la meilleure de leur génération. Là. Mais ils vont nous vendre ça vraiment que s'ils ont vraiment fait ça, puis ils vont étirer l'élastique le plus qu'ils peuvent, comme la WWE est capable de le faire. Puis moi, je serais même pas surpris qu'on les voit pas tout de suite à l'écran quand il va y avoir le tournoi par équipe, que ça va sûrement finir dans un pay-per-view, que là, paf, Naomi puis Sacha vont revenir. Parce que on va être honnête, la division tag team des femmes sont pas capables de la mettre over, cette division-là. Ils ont bien de la misère, en tout cas. Écoute, ils sont pas capables de mettre ça de l'avant. On dirait que le public embarque moins. Je sais pas la vraie raison. Honnêtement, je la connais pas. Ça a toujours été relativement... Tu sais, t'as eu... En fait, là, ce qui est arrivé, là, puis c'est une bonne question. Là, on peut peut-être... On a du temps en masse, qu'on peut peut-être en parler, mais dans le fond, là, c'est que, tu sais, si tu regardes... Reculons 2 secondes, puis évaluons, tu sais, ce qui a fait en sorte que la division féminine. Je dis division féminine, je ne dis pas division féminine par équipe, parce qu'il n'en existait pas dans ce temps-là. Mais pensez aux Four Horsewomen, Sasha Banks, Charlotte Flair, Becky Lynch, puis Bayley, qui arrivaient d'NXT, qui ont tous eu des programmes absolument extraordinaires à NXT. On se rappelle encore du fameux TakeOver Brooklyn avec le combat Sasha contre Bayley, qui est un des meilleurs combats ever. Qui peut ranker avec les gars dans n'importe quel événement depuis fort longtemps. Puis là, ben, ils ont monté, puis ils ont été over à I. Rappelez-vous quand Sasha Banks arrivait avec son espèce de personnage de boss, là, de gangster, puis Bayley, ses patentes gonflables de vente de chars de dealer le samedi après-midi. Becky Lynch, c'est celle qui a le plus traîné de la patte des 3. Charlotte Flair, c'était la nouvelle incarnation de ce que devrait avoir l'air une lutteuse féminine. Puis Becky Lynch, elle, c'était un peu comme le petit poney qui bouette en arrière, là, tu sais. Mais regarde qu'est-ce que ça a donné, tu sais. Tout le monde a toujours continué de croire en elle. C'était une bonne worker. Tout a juste cherché sa gamique longtemps. Puis c'est quoi qui a fait qu'elle a trouvé sa gamique? C'est un botch de Nia Jax qui a cassé la face en 1000 morceaux. Puis c'est la même affaire que 316. Même affaire. Elle est devenue demande cette journée-là. Et voilà. That's it. Fait que tu vois, ça là, c'est... Puis là, à l'heure actuelle, la seule différence que je suis capable de voir ou de trouver relative à cette époque-là versus maintenant, c'est que il n'y a personne qui monte de NXT puis qui a de l'impact, gars ou fille. Ah, puis il n'y en aura pas, là. Regardez NXT, là, à part le gars de Steiner, là, comment il s'appelle? Braun Breaker. Voilà. Braun Breaker. Il n'y a personne là-dedans qui a un impact significatif. Oui, il y a une fille, là, Lion, là. Ouais, mais là, il est blessé.
C'est ça. Okay. Il a fallu qu'elle Parce sorte qu'elle, du elle, je la tournoi. trouve cool. Oui, elle, c'est la prochaine en ligne. Là. Ils l'ont trouvé, ça va être elle. Là. Puis le prochain gars en ligne, ça va être Braun Breaker puis le lutteur amateur. Là, j'oublie son nom. Mais le pire, là, c'est que Breaker, mais Joe Gacy, c'est ça? Quand tu vas monter Braun Breaker, là, il reste quoi NXT, man? Il écoute plus ça. Il n'y a plus rien. Non, je parle du gars qui ont mis à Mania, là, JC, son nom m'échappe. Là, ça... Ah oui, Gable Stephenson. Oui, c'est ça, Gable Stevenson. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qu'ils ont dans le pipe en ce moment. Mais là, c'est ça qu'il y a. On s'entend, là. Tu sais, t'as eu là, les Divas, t'as eu les Bella Twins, tu sais, Lita, Trish Stratus, tout ça. Après ça, là, t'as eu une pseudo-accalmie, puis là, paf, les Four Horsewomen sont arrivés, puis là, il y en a qui les ont suivis. Mais même après, on peut parler d'Ember Moon. Ember Moon, c'était une giga worker. Cette fille-là était super over dans NXT, entraînée par Booker T. Puis elle arrive à NXT, elle casse tout. Elle a un gros programme avec Asuka. Il l'emmène à AI, marche pas. Release. Asuka, même affaire. Asuka, ils en font une brute, un monstre à NXT. Elle arrive à AI, une brute, un monstre. Premier gros combat, perd. Fini, c'est terminé, là. Au pire, faites la part, mais tu sais, un pied, c'est câble, puis le ref l'a pas vu, un count-out, tu sais, quelque chose. Chris, c'est ça, bouquet, là. C'est protéger tes meilleurs talents, les mettre dans des meilleures dispositions possibles. Regarde, on n'a pas parlé. On va-tu parler d'Omas avec ça, là? Ah, ils sont en train de le brûler. C'est fini, Omas. C'est terminé. Moi, je vous prédis que Omas, il n'y aura rien à faire avec ça, même avec MVP. Il va être dans la prochaine phase de Blender de release l'année prochaine. Va se ramasser à AEW. Ça va devenir le nouveau Keith Lee. Je suis pas sûr si c'est bon d'être le nouveau. Non, c'est pas bon. Ils vont le switcher dans le draft. Là. Ils vont l'envoyer à SmackDown pour qu'il fasse faire le split. Ouais, mais attends, le JC, là, je sais pas si vous avez les mêmes informations que moi, mais SmackDown puis Raw, là, ça sera plus deux brands, là. Là, les titres sont fusionnés. Ouais, mais il y a trop de cash au bat, Steve. Il y a trop de cash au bat, là. Oui, mais moi, je pense qu'il y a un deal qui est en train de se faire avec les promoteurs parce que, tu sais, gars, la semaine prochaine, les Usos puis Sami sont à Raw, c'est déjà annoncé. Ouais. Le vendredi prochain, Kevin va être à SmackDown, je pense avec Riddle. Tu sais, à un moment donné... Non, mais ça, OK, je comprends ce que tu veux dire. T'es pas en train de dire qu'il y aura plus de Raw puis SmackDown. C'est juste que ils vont pouvoir se promener de l'un à l'autre. Ouais, mais ça, là... Ça, c'est des features, c'est cool. Ben oui, si l'histoire, de toute façon, nous a démontré quelque chose, Steve, c'est que ça veut fucking rien dire, ça. Ça n'a jamais rien... Tu te rappelles-tu de l'époque où est-ce que si t'étais champion, tu pouvais aller où tu voulais? Ouais. Puis ça, c'était parce que les deux chaînes, ils braillaient parce qu'ils voulaient avoir les main eventers sur chaque show. Ben oui. Fait que, regarde. Tu sais, que tu sois Fox ou quoi que ce soit, là, ce que tu veux, là, présentement, sur ton show, c'est Roman. Ben, c'est bien sûr que c'est Roman, tu veux. Puis c'est ça qu'ils veulent. Sauf que là, c'est SmackDown le show numéro 1 en ce moment. Là. Ouais, puis c'est pas juste ça. Là, avec le nouveau contrat de Roman, mais tu sais, il sera pas obligé d'être à tous les TV tapings nécessairement. Là, tu sais, il va être acteur, le monsieur. Là. Ouais, ben, il a vu son cousin qui faisait un pas mal plus gros T4 d'impôts que le sien, tu sais. L'acteur, je sais pas s'il l'est encore, mais The Rock a été l'acteur le mieux payé d'Hollywood, genre les 2 ou 3 dernières années. Là. Oh oui, puis c'était pratiquement le double en revenus que le deuxième, là. Écoute, tu vois, regarde le Boston Pat qui dit les lutteurs de la I sont interchangeables. Pas tous, là. Moi, ça, je suis pas d'accord avec toi. Là. Il y en a que je pense qui ont une plus grande valeur que d'autres à plein de niveaux. Ticket value pour les distributeurs du show à TV. Tu sais. Faut pas comparer Roman Reigns avec Chad Gable. Là, je veux dire, c'est pas. Non, c'est pas la même affaire. C'est ça. Là, parce que je sais pas. Peut-être j'ai mal compris. C'était incroyable encore à Raw lundi. Il me fait rire, c'était incroyable. Gable, les deux... non, on va garder ça pour un futur top 5, mais il est assurément pour moi dans ceux qui se sont les plus améliorés, là, très définitivement. Là. Parce que ça, tu parles d'un gars qui s'est cherché sa gamique, c'en est un autre. Là. Il a tout eu. Là. Il y a eu une gamique, il était pas grand. Il y a eu une gamique... écoute, là, il y a à peu près... Mais c'est parce que quand ils l'ont séparé avec Jason Jordan...
Ça a tout fucké. Ben oui, c'est sûr. C'est tout un team. Puis l'autre affaire, c'est que Jason Jordan, il est encore dans le giron de la I, mais là, lui, c'est sans retour, sa blessure. Là. C'est péter le cou puis tout. Fait que. Intéressant. Hey, les boys, ils ont retiré le couteau dans le dos de Triple H. Avez-vous vu passer ça? Moi, j'ai vu passer ça. Qui là, il allait être au développement des talents puis des choses comme ça. Mais tu sais, jusqu'à quel point qu'ils vont lui donner de la corde? Je sais pas. Puis tu sais, moi, je trouve juste bien drôle que là, il revient puis que Stéphanie est partie la semaine passée. Là. Tu sais, c'est quoi? T'as vraiment plus le goût de travailler avec ta femme? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut qu'elle ait besoin d'une pause. Ben ouais. Ça, je pense que, tu sais, c'est pas... Je pense pas qu'il y en ait un là-dedans qui travaille pour payer son loyer. Là. Ça, c'est ça, mais... non, mais je pense que c'est un beau retour pour Triple H. J'ai hâte de voir, par exemple, c'est ça, la corde qu'ils vont lui donner. Puis, tu sais, développer des talents, je veux bien. Le gars, il est capable. Tout ça, il nous l'a montré avec NXT. Mais on dirait parce que quand ça vient pas au global de Vince McMahon, c'est pas bon pour lui. Tu sais, c'est simple de même. C'est sûr que... Bon, écoute, là, tu sais, là, ce que ça me donne comme impression, là, c'est que, tu sais, ça va être le Triple H va devenir un peu comme le Trevor Timmons de la I, là. Off. Tu sais, qui va regarder tout ce qui concerne le développement, qui va être très collé sur le Performance Center. T'es en train de me dire qu'il va perdre sa job? Ben, je sais pas, mais en tout cas, une affaire qui est sûre, c'est que, tu sais, moi, je trouve ça, je l'ai déjà dit, je vais le répéter pour ceux qui se seraient joints à nous sur Tout Ce Qui TV pour la première fois. Triple H, il est arrivé dans le bureau à Vince McMahon, puis il a fait un pitch de vente. Il a dit, on va développer un centre de développement de performance, on va partir un brand qui va être notre brand école, là, notre club ferme. Ça va s'appeler NXT. On va faire le recrutement là, on va emmener les jeunes là pour les driller, tout le kit, pour en faire des workers. On va les mettre sur la route, mais pas dans le circuit des house shows, la I, mais on va s'en partir un plus petit, régional, comme dans le temps des territoires. C'était pareil, là. Là, on va monter ça, tout. Puis en quoi? 1 an et demi? 2 ans? J'aimais mieux ça que la I, moi. Ben oui. Okay. Il était over as fuck à NXT. Là. C'était débile, OK? Puis en plus, Triple H a dit sûrement à Vince, je vais aller chez 4, 5, 6 de mes bons chums, là, des Shawn Michaels, tout ça. Ouais, mais ça arrive donc, plus tard. Donc, on va y signer, donc tu ne verras pas nulle part d'autre qu'à WWE. Ouais, ça avec ça, c'est brillant. Puis, là, ce qui est arrivé, c'est pas compliqué, c'est que Vince, ça donne l'impression que Vince, il a dit oui à tout ça, qu'il n'a pas eu les yeux trop sur la balle, puis que là, ben, à un moment donné, il a décidé de commencer à regarder ça, puis là, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Fait que là, ben, Triple H, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, regarde, prends tes clics, tes claques, on reprend le contrôle, je vais pogner ça avec Bruce Pritchard. Toi, tu vas t'en aller chez vous, blablabla. Puis après ça, ben, il y a eu un petit événement cardiovasculaire, pas un ACV, là, un problème cardiaque. Il a été convalescent jusqu'à à peu près à aujourd'hui. À tel point là, que moi, je trouve puis c'est pas mon préféré, Triple H, là, en passant. Là. Il en a fait des flagos lui, avec quand il était worker, puis du politicoyage, puis des affaires comme ça. Sauf que là, son pedigree était, sans jeu de mots, son pedigree était aucune tâche. Tout ce qu'il a dit qu'il était pour faire, il l'a fait. À tel point qu'il y avait déjà même eu des conversations pour qu'il y ait un NXT Canada, un NXT Japan, un NXT India, puis qu'il y en a un aux États-Unis. La preuve est faite, son idée était bonne. Puis là, tellement qu'il s'est fait tasser, les boys, là, que le seul pop auquel il a eu droit quand il a annoncé sa retraite, c'est de crisser ses bottes dans le ring à Mania. That's it. Puis Undertaker, lui, a eu droit à 6 heures de speech. Il viendrait me dire si c'est équitable. Je veux pas comparer Triple H avec Taker, c'est pas ça. Mais on peut pas dire que Triple H a pas eu d'emprise et une marque indélébile sur le règne de la terreur. Là. Il n'a pas juste eu du mauvais, là, à part le 30 secondes que ça y a pris pour piner Booker T, là, alors que Booker T, à cette époque-là, était plus over que lui. Mais bon, c'est une autre histoire. Là. Mais
C'est assez hallucinant. Puis là, il le ramène dans des capacités, dans des fonctions de recruteur, puis de pseudo-mini/boss ou spokesperson pour le Performance Center. Sérieux, là, c'est un couteau dans le dos, je m'excuse, là. Ça n'aurait rien changé qu'il n'ait pas son accident, qu'il n'ait pas ses problèmes cardiaques, là. C'est ça qui serait passé pareil, il l'aurait tassé, là, Vince, puis c'était pas content, là. Puis, tu sais, quand il est rendu, là, tu sais, tu fais pas juste tasser le gars qui t'a donné 15, 20 belles années ou whatever. Hey, tu tasses ton jambe. En plus, ben oui. Mais là, tu vois, Boston Pat, il dit Triple H divorce de Stéphanie, ça serait spectaculaire. Mais écoute. Mais là tu vois, regarde, ça, c'est tellement vrai qu'est-ce qu'il dit Boston Pat. Triple H, là, à une certaine époque, là, on pensait que c'était un intouchable. La I va être à lui quand Vince va s'en aller. Tout ce qui touche se transforme en black and gold. Tu sais, là, figure même très importante de l'entertainment en général à la TV américaine. En tout cas, dans les sports / divertissement. Puis là, check, là. Tu sais, il va arriver avec sa boîte à lunch au Performance Center. C'est pas long, hein, quand Vince décide que c'est fini. Là. Puis là, on a droit à NXT popsicle fondu. Ouais. Hallucinant. Hey, oui, vas-y. Les boys, vas-y. j'en ai une bonne nouvelle, moi, là. Okay. On va... je veux pas passer ça en dessous de la table parce que non, c'est je trop sais de quoi gros. tu vas parler, puis c'est vraiment awesome, là. Le 11 juin, à Dayton, en Ohio, ça va être disponible sur Fight TV. Jon Moxley contre Speedball Mike Bailey. C'est la première fois que les deux vont être ensemble dans un ring de lutte. J'aimerais tellement ça que notre petit Québécois gagne ça. Puis je vous l'ai dit hors d'onde, je suis pas gêné de le dire. Le match va être aussi bon que Moxley va être. Parce que Moxley, je crois pas que les qualités athlétiques poursuivent Mike Bailey dans un ring de lutte. Ah ben non, c'est sûr que ça va intégralement dépendre. Tu sais, moi, tu disais, j'espère que... Moi, je me fous qui va gagner. C'est un work, la lutte. Mais la place que j'aimerais ça être, moi, c'est dans le meeting quand ils vont jaser du match dans le locker. Ça, j'aimerais ça, entendre ça. Ça, écoute, l'agent qui va être là, puis souvent, c'est pas des fêtes de même, je suis même pas sûr qu'il y a un agent, là. Mais celui qui va être en charge de prendre des notes de ce match-là, là, il va capoter, il va sortir de là avec 5-6 feuilles mobiles, là, puis il va faire comme hey, ça n'a pas de sens, les gars, vous allez vous tuer. Ça va être bien plein, c'est sûr. Mais écoute, moi, tu sais, on se réjouit tous, bien sûr, de la présence de workers québécois n'importe où, parce que là, il faut préciser que c'est c'est GCW que tu disais? Non, c'est pas la GCW. Attends, je l'ai ici, c'est... attends, comment il appelle ça? Moi, j'ai Wrestling Revolver. Ouais, Wrestling Revolver. Ben quand même, ça serait Fisher-Price Federation. Moi, j'aimerais ça voir ça, puis je vais probablement le commander pour regarder ça. Mais super cool. Évidemment qu'on va suivre ça. Ça serait cool aussi de pouvoir rejaser à Mike presque un an plus tard. On l'a eu l'année passée dans saison 5. Peut-être jaser avec lui là, comment ça se passe puis tout. Parce que là, quand on y a parlé, il partait. Là, il venait d'avoir son... pas la sentence, mais son interdiction de traverser les lignes venait d'être levée. Là, fait que là, il s'en allait rejoindre Impact puis tout ça. Fait que ça oui, ben ce qu'on va faire, tu vois, c'est le 11. Donc, ce que je vais tenter de faire, les boys, c'est pas dire je vais le faire. Je vais tenter le 15 juin d'avoir Mike Bailey dans le Coréron. Je peux pas le garantir, mais... Ah, puis si c'est pas le 15, ça sera un autre tantôt. Là, on peut très bien présumer qu'il va accepter. Oh ouais, puis il est tellement super technologie, sa vie, que pour lui, c'est rien. Là, il va se plancher sur Zoom puis il va nous jaser ça. C'est super cool. Ah, il y a encore des nouvelles. Il y en a, vous aviez raison, il y en a une puis deux. Là, on va tout de suite régler ça. Là, on va faire, les boys, on va faire une séance de ventilation. Parce que là, ça jase encore. Hogan contre Flair maintenant. Là. JC, t'as l'air prêt. JC, il est prêt. Ah, écoute, ça fait 2-3 semaines là, que Ric Flair est assez intense dans cette histoire-là. Son comeback à la fin juillet. Là, au début, il y avait une rumeur qu'il l'envoyait contre Steamboat. Steamboat a fait « Ah non, finalement, je ne ferai pas ça. »
Mais là, Hogan contre Flair. Non, c'est une joke, là. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir ça pour de vrai, là? Il n'y a aucun intérêt pour personne, puis surtout pas pour ces deux gars-là. Ben non, il y a une affaire de pire que de voir Hogan dans le ring ou Flair dans le ring. C'est quoi? C'est de les voir ensemble dans le ring. Exactement. Tu sais, on dit ça, tu sais, y a-tu quelqu'un qui veut voir ça? Mais malheureusement, je suis obligé de dire... Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de monde là, qui vont acheter ce pay-per-view-là juste pour dire « Hey, j'ai hâte de voir comment ils sont rendus. » Comment est-ce qu'ils vont se péter? Ben oui, c'est sûr. À WWE, ils n'ont pas voulu prendre de chance. Ils avaient mis capitaine d'une équipe en Arabie Saoudite, un contre l'autre, pour pas qu'il y ait à se battre. Pour pas qu'il y en ait un qui se blesse, qui soit paralysé ou qui meurt dans le ring. Ah non. Mais écoute, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Ouais, le Walker Challenge ou le en tout cas, un défibrillateur match. Hulk Hogan, dans ses meilleurs jours, disait que Ric Flair était le meilleur. Il avait dit des centaines de matchs d'une heure, puis lui, il n'en avait jamais fait un. Que c'était un no-brainer, que Ric Flair était 100 fois meilleur que lui. Je vais vous la raconter vite fait, l'histoire de Mania 8. OK? Mania 8, là, le main event de ça, là, bon, on se rappelle, l'époque, Ric Flair a quitté la WCW parce que Jim Herd, qui était le boss de ça à l'époque, est un esti sans dessin. J'ai déjà fait une gamique de marde sur ce gars-là. D'ailleurs, il faudrait que j'aille le mettre sur YouTube, c'était pas mal bon, mais pas passer moins, là, mais c'était pas mal bon. Fait que Jim Herd, il dit à Ric Flair, parce que là, Ric Flair, vous le savez, ça n'a pas juste été un worker, ça a été un booker aussi, là, à WCW et à NWA. Jim Herd arrive dans la foulée de la prise de possession par, je sais pas, je veux le nommer, Ted Turner. Et là, il arrive, puis il dit, toi, Ric Flair, on change ta gamique. Tu vas te couper les cheveux, on va te mettre des boucles d'oreilles, tu vas t'appeler Spartacus à cette heure. Le plus grand worker de l'histoire de l'humanité à cette époque-là, selon moi. Ça peut tellement cette histoire-là. Hein, toi, tu vas t'appeler Spartacus, tu vas avoir toute la grosse gimmick de gladiateur. Là. Écoute, Kurt Douglas là, dans le film. Là. Fait que là, Ric Flair, tu me fucking niaise, toi. Fait que là, en tout cas, il dit, je ferai jamais ça. Nan. Et là, il sac son camp avec la belt. Pourquoi Ric Flair est venu à bout de venir à la WWE avec la belt? C'est super facile. C'est parce que quand tu étais champion à l'époque, tu devais donner un dépôt de 25 000 $ à la WCW qu'eux autres gardaient en fidéicommis pour le temps que tu portes la belt pour pas que tu la vendes, tu te pousses avec, tu la fasses voler. Tu sais, ils voulaient responsabiliser le monde de la ceinture parce que, figurez-vous donc, à cette époque-là, une ceinture, ça voulait dire quelque chose. OK? Il n'y en a pas 25 copies, là. OK? Fait que Flair, il dit « fuck you ». Là, il dit « puis ta ceinture, redonne-moi mon 25 000 ». Puis mais non, Jim Herd, il dit « fuck you, je te le redonne pas ton 25 000 ». Tu sais, deux têtes de cochon. Fait que Flair, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des téléphones, puis il arrive à AI avec la belt. Parce qu'il voulait pas y redonner son 25 000. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Et là, ils disent « ben là, on a notre programme pour Mania 8, c'est clair, c'est écrit sur le mur ». Hogan, Flair, écoute, c'est WrestleMania 3 all over again, là, tu sais, les deux plus grands lutteurs des 20 dernières années, puis tout même, moins que ça un peu. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu faire en sorte que Flair et Hogan s'acclimatent l'un à l'autre et tout ça. Alors, ils ont eu des matchs dans des house shows, là, tu sais, des affaires qui popaient de nulle part, c'était pas sur la carte nécessairement. Ils cliquaient pas ensemble. Il y avait rien en Flair faisait du Flair, Hogan faisait du Hogan. Les deux voulaient pas travailler un match ensemble, trop habitués à leurs affaires, à leur routine et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont changé ça pour Flair, Macho, puis Sid contre Hogan. Il n'y a pas d'autre raison que ça, cherchez pas, là. C'est ça. Tu sais, Martin, ça, là, qui ne cliquent pas ensemble, c'est bien simple à comprendre, par exemple. Ils ont tous les deux eu des performances similaires dans le ring, mais là, je m'explique. Flair, là, lui, sa job, il allait de territoire en territoire. Il faisait shiner le gars local, puis à la dernière seconde, il gagnait. Hogan, lui, il faisait shiner le bad. À la dernière seconde, il se mettait à shaker, il gagnait. Il y avait la même recette, ces gars-là. C'est ça. Ben, en fait, c'est encore plus simple que ça, j'ai envie de te dire, Steve. Hogan... Son concept de match, c'était il arrive fort, le heel prend le dessus,
il Hulk up une fois, le heel, il reprend le dessus, il Hulk up une deuxième fois, puis des fois, ça a été 3 fois. Big boot, leg drop, terminé. C'était ça, les matchs d'Hogan. Bon. Flair, lui, c'était sa job pendant des années, c'était de s'en aller dans chacun des territoires, prendre le gars qui est là, puis faire croire au monde que le gars local, que tout le monde aimait, Babyface, il avait une chance contre le champion de la NWA. Fait que Flair passait le combat à manger une volée. Puis à la dernière seconde, à la fin du... Tu sais, juste pour toujours donner l'impression, il y a une chance, il y a une chance, il y a une chance. Et non. Flair arrivait, puis je sais pas, le ref se tournait, puis low blow, puis tu sais, whatever, dirtiest player in the game, puis c'était comme ça qu'il gagnait, c'était ça sa job. Sauf qu'après ça, quand il a été plus mainstream à la télévision, ben là, Flair, c'était pas le même combat qu'Hogan, c'était plus, j'ai envie de dire, plus lutteur old school, là, tu sais, avec des comebacks, il y en avait plus qu'un, puis tout le kit, puis là, à un moment donné, ben, ça pouvait être qu'il snappait le figure 4, puis là, il gagnait avec ça. Ou il trichait, tu sais, c'était vraiment un chicken shit heel, là, Flair, là, tu sais. Il a jamais dominé un athlète. Oui, il a jamais dominé un autre worker, là. C'était toujours un peu par en arrière, puis croche ses bords, puis tout le kit. Mais un match de Ric Flair, c'est chop, 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 woo, souplesse arrière, knee drop d'en face, le fameux spot sur le turnbuckle à la fin, qui fait par-dessus, qui part à la course, 3 pas, tombe en pleine face, puis évidemment, monter sur le 3e corps, puis sur le 3e buckle, puis se faire slammer. Je viens de vous décrire les combats typiques des 2 workers, mais ça ensemble, Master, ça marche pas. Ben non, ça marche pas, sauf qu'aujourd'hui, ça serait drôle parce que si on prend Flair contre Hogan le mois prochain, ben là, les deux vont réellement être à terre longtemps. Ah là, il n'y aura pas de comeback, là. Ça va être les deux. Ça va finir comme Rocky 2. Ça va être le premier qui va être debout au compte de 10. Juste monter dans le ring, ils vont... En tout cas, non, je veux pas être méchant. C'est des icônes, ces 2 gars-là. C'est des légendes. C'est ça, c'est 2 gars qui n'ont rien à prouver à personne. C'est ça. Puis bon... il y a le côté morbide, tu sais, du côté voyeur qui dit bon, on va regarder l'accident de char en passant, tu sais. C'est ça. Jim Cornette, il appelle ça le syndrome de two dogs fucking on the side of the road. T'sais, le monde va arrêter pour regarder. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis ça va vendre. Ça va vendre. C'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir le facteur curiosité. Ils feront pas 10 minutes. Ben, les boys, ouais. Une autre belle petite actualité, parce qu'on pourrait le parler longtemps de Ric Flair et Hogan, mais à un moment donné, il y a d'autres choses. Steve, il est tanné, là, fait qu'on va changer de oui, c'est correct. C'est que j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui, théoriquement, n'arrivera pas, puis il faut pas que ça l'arrive. Là, non, il faut pas. Il n'y a pas de compagnie d'assurance qui va... Il n'y a pas de compagnie d'assurance qui va assurer ça, là. Non, c'est clair. Ça, c'est clair, net, précis. Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui a une compagnie d'assurance qui l'assurerait sans problème. The Rock. The Rock, selon sa cédule, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mai, il est libre. Parce qu'il va travailler à partir de la XFL, ça commence en février l'année prochaine. Ouais. Mais après ça, à date, en entrevue, il a dit que, écoute, lui, février, mars, avril, il n'y a rien à l'horaire. Ouais, mais le problème, c'est que... Ouais, c'est parce que... Ben... Ça fait un beau spot contre Roman. Ouais, mais faire un build-up pour Mania en 3 mois, tu sais, c'est quand même rare que c'est arrivé, là. Ah, ben oui. T'sais, mais là, c'est The Rock, tu sais. Ah, ben d'après moi, là, même s'il n'y avait pas de build-up, tu mets The Rock contre Roman, tu mets les billets là, puis ils vont se vendre. Ah, ça, moi, je suis d'accord. Écoute, là, de toute façon, je suis abonné au network, j'en manque pas un. Mais, tu sais, si tu parles de remplir un stade pis tout, tu sais, ça va prendre 20 minutes, là. Ah, ben évident, parce que là, en ce moment, SummerSlam ont de la misère à vendre leurs billets, là. Non, ça va prendre 20 minutes, c'est classé, ça, cette histoire-là. Ça va l'air de ce que ça a l'air en arrière de toi, Steve. Ah, ben oui. Ça sera pas bien. Hey, là, il y a une autre affaire aussi, là. On en a déjà parlé. Il n'y a pas eu vraiment d'autres nouvelles au sujet de Bray Wyatt, mais tu sais, dans les agents libres, tu sais, d'importance. Mais là, ça a l'air que Karrion Kross aurait été approché par la AEW puis qu'il aurait refusé pour une apparition à Dynamite. Bon. Peu importe contre qui, c'est pas important. Mais là, avant qu'on parle de cette nouvelle-là en tant que... De toute façon, j'ai déjà pas mal tout dit, là. C'était contre Wardlow. Ouais, Wardlow, c'est ça. Puis il aurait perdu, c'est sûr. Probablement, c'est juste parce qu'il voulait pas faire une job à la TV. Vu qu'il n'a pas été, ils ont pris Big Cass.
Ah oui, mais ça, je savais que Big Cass, il était déjà dans les projets. Là. Ça avait été mentionné qu'il s'en allait là. Mais il est si bon que ça? Là? C'est-tu la gamique de Karrion Kross qui fait que c'est cool, puis sa blonde, ou c'est un bon worker? Là? Moi, je pense que c'est Scarlett. Parce que moi, il m'a pas fait décrocher à mon choix, Karrion Kross. Là. Ben, dans sa run à NXT, on s'entend. Là. Moi, je pense que booké comme faux, c'est un poster boy. Ah, il est beau bonhomme, il a la shape, il est grand, il est gros, tout. Il y a tout, là. Il y a tout pour que Vince l'aime. Oui. Mais Vince l'aimait pas. Non. Hey, quand c'est rendu que tu lui donnes la gimmick de Farouk, là, va pas bien. Farouk. Ouais. Sauf que, par exemple, comme les polka dots de Dusty Rhodes, ben Farouk, sa gimmick, il l'a fait marcher. Il n'a pas broyé que c'était pas une gimmick le fun. Il disait, c'est ça mon break, c'est ça que ça prend pour que je reste à I, je fasse la grosse paye, puis je sois à Rockstar, puis que mon agenda soit bien plein tout le temps. Ben regarde, emmène-moi là ton casque de Farouk en cuirette bleue, puis je vais t'en faire des spots, puis je vais t'en faire des promos. C'est ça qu'il a fait. Ça a quand même pogné. Ron Simmons, ben oui. Puis, ça a quand même bien pogné. Ben, ça a pogné. C'est que, tu sais, il s'est fait mettre quand même dans des spots intéressants. Je sais pas si vous vous souvenez, il l'avait même starté avec Sony. Oui. Oui. Puis il a été direct sur Ahmed Johnson, qui était à l'époque, je ne me trompe pas, le champion intercontinental. Puis c'est lui qui, on va se dire la vérité, je m'excuse pour les grands mots, là, mais qui a créé une volée à Ahmed Johnson. Oui, absolument. D'ailleurs, c'était bien intéressant aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Ça, c'est pas une grande nouvelle, mais si vous n'avez pas eu la chance de voir Bully Ray avec Stone Cold sur le network, pas mal intéressant quand il raconte les échanges, leur première, tu sais, parce que d'autres, ils arrivaient de la longue histoire courte, ils arrivaient de la ECW, puis évidemment, il y avait Public Enemy qui était passé avant, qui n'avait pas laissé une très bonne impression. Puis là, ben, eux autres sont arrivés après. Ils les ont mis avec les New Age Outlaws, mais c'est, voyons, l'équipe de... Dardies. Non, l'équipe de Ron Simmons puis de JBL, voyons, comment il s'appelait? APA. Oui, c'est ça. Les acolytes. Les acolytes, c'est ça. Et, ben, tu sais, c'était clair pour Bully Ray puis Devon que, tu sais, il allait avoir à payer leur dose. Ça a l'air qu'ils en ont mangé une tabaslac, là. C'est le premier spot qu'ils ont eu, c'était avec eux autres, puis c'était backstage, puis ça a l'air qu'il y avait de la patate là, puis ça revolait sur un petit temps, puis les chair shots, c'était des vrais. Là. Fait que c'était pas mal intéressant, pour vrai, à entendre, à écouter. Puis après ça, c'est devenu des chums, puis tu sais, ça s'est bien passé. Mais c'était vraiment cool. Puis oui, épier, tout le monde dit qu'il aimait épier, moi avec, j'aimais ça. Puis particulièrement les spots de on joue au poker, puis on boit de la bière backstage avec la porte, pas de peinture. Pas de peinture, mais pas de mur. C'est vraiment bon. Il y a eu des segments mémorables avec Mae Young de même, entre autres. Puis, oui. Hey, les boys, aviez-vous d'autres nouvelles? D'autres choses desquelles ça vous tente de jaser? Ben, écoute, moi, la nouvelle que je vais vous jaser, les boys, moi, je vous prends en dépourvu, là. La semaine passée, mardi passé, très exactement, je suis au bureau, puis une idée de fou qui me passe dans la tête. Je dis, hey, la WWE s'en vient à Montréal pour un enregistrement de SmackDown. Donc, j'ai envoyé un courriel à WWE, je me suis entretenu avec eux autres. Je dis pas que ça va arriver, là. J'ai jasé beaucoup avec John Cone, qui m'a été d'un grand aide pour joindre Ken Doane, qui, lui, faisait Kenny dans le Spirit Squad. Ouais. Et votre homme serviteur ici va être sur l'équipe de réserve à SmackDown. Voyons, toi. Oui, j'ai les talents extra, là. J'attends là, juste la confirmation. J'ai envoyé ma candidature avec des photos, des liens vidéo. Même qu'il y en a un qui m'a dit « Hey, ça, c'est pas PG, j'inquiète pas. On verra pas ça à la TV s'il y a de quoi. » Mais ouais, j'essaye ça. Je me dis, écoute, ce serait l'aboutissement. Ce serait l'aboutissement. Ce serait vraiment cool que ça l'arrive. Ben écoute, tu sais que tu te rappelles que
Frankie the Mobster, c'est un peu ça qui y était arrivé. Là. Il était sa reserve list quand il a eu la chance de faire un dark match. Il nous l'a raconté en entrevue, il me semble. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. T'sais, tout ce que tu peux demander dans la vie, c'est une opportunité. Là. Ben oui, écoute, puis je me suis dit, écoute, on l'essaye, puis écoute, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben je l'aurais essayé. Moi, je me suis mis disponible pour le show au Centre Bell, puis tant mieux si ça marche. Voilà. Hey, ben ça, c'est une grosse nouvelle. On souhaite pas de malheur à personne, mais on va quasiment en souhaiter à certaines personnes pour que tu puisses avoir... Tu sais, s'il y a un beau... Moi, je te dis que c'est SmackDown. Ah, il sera pas là. Mais ce que je te souhaite, ce serait que il y ait un squash match avec Omos, puis qu'il soit rendu à SmackDown, puis que ça soit ce gars-là que tu prennes sa place, ça serait écœurant. Ah, ben, go, j'y vais. Ça serait écœurant. Là, il y a Veer Mahan aussi qui pète des oui, lutteurs Veer Mahan. Oh, oui. Ça serait écœurant. Steve Sauvé contre ça te Veer prendrait Mahan. des billets dans la première rangée pour voir ça. Là. Ouais. Tu dois pas avoir le droit d'avoir 2 billets pour ta famille. Tu pourrais dire qu'on est tes enfants. Ouais, c'est pour... il y en a un qui passe le scraper, puis l'autre qui te ramène chez vous. Hey, les boys, on va faire une très courte pause, puis on va revenir avec, bien sûr, un autre grand classique du Carré rond, chers amis. Et je parle ici, bien sûr, de la chronique à Steve. Steve, de quoi nous parles-tu cette semaine, mon cher? Tu nous as créé de la hype, là. Tu nous as dit que, écoute, c'était pour être toute une chronique. Ce sont tes mots. Hey, à soir, les boys, on va parler de Blast. OK. OK, d'abord, on va parler de Mauler Malone. OK. Non? Oui. On va parler... Bon. Mauler Malone. Ouais, on peut aussi parler de Darth Vader. En fait, là, c'est tous les noms utilisés par celui qui est considéré comme un des meilleurs heels des années 80 au Québec. À soir, les boys, on parle de Richard le Magnifique Charland. Ah, ben oui, c'est ça. C'est fantastique. Et je tiens à le dire, ça a probablement été, en tout cas dans ma passe, tu sais, dans les années 80, là, j'avais 14-15 ans. Moi, je tripais bien raide sur Richard Charland. Ouais. Né à Montréal le 26 septembre 56, Richard Charland, les boys, avant d'être un lutteur, c'était un judoka. Je savais pas ça. Ça a l'air qu'il était très, très, très talentueux en judo. Mais lui, il a eu une rencontre alors qu'il était préadolescent avec un certain Mad Dog Vachon. Puis, à la suite de ça, Charland a commencé à s'intéresser réellement à la lutte. À 16 ans, en 1972, il a fait ses débuts chez les professionnels. Son premier combat, ça a été contre Pat Girard Jr., le gars de Pat Girard. Puis, tu sais, là, souvent, on entend plein d'affaires sur Richard Charland. Mais moi, ce que je peux vous dire, les boys, là, c'est que ce gars-là, il avait du front tout le tour de la tête. Parce qu'en 74, à 18 ans, là, il est parti au Japon lutter, lui. À 18 ans, les boys. Il est parti lutter, il se faisait appeler The Temples. En 75, il a déménagé à Toronto pour lutter pour la Maple Leaf Wrestling. 1 an à Toronto, il est parti, il s'est en allé aux États-Unis en 76, spécifiquement à Détroit, pour aller lutter pour le Chic, à la Big Time Wrestling. Il s'appelait alors Mauler Malone. Il est resté à Détroit pendant près de 2 ans avant de rentrer à Montréal en 77, mais il est retourné à Détroit en 79. Martin, tu parlais des années 80. Richard Charland, en 1980, il s'est joint à Lutte internationale à Montréal. Puis peu de temps après, il a remporté son premier titre, le championnat international canadien par équipe, avec nul autre que Len Kojak Shelley. Un an plus tard... Une autre légende qu'on a eue sur le Carré rond. Oui. 1 an plus tard, lui et Len Shelley ont perdu les ceintures contre le Bourreau puis un Suédois du nom de Hanson. Mais lui, j'ai aucun souvenir de Hanson. Ils ont regagné la ceinture l'année suivante, mais ça n'a pas été long. Là. Ils ont perdu ça quelques semaines après face à Gino Brito puis Eric Megra.
En 84, Charlin est retourné au Japon pour lutter pour la Universal Wrestling Federation. Là-bas, il luttait contre les gros noms de la promotion, mais il a juste resté là quelques mois parce que Montréal, ça y manquait. En 85, il a remporté son 3e titre de champion par équipe de lutte internationale avec un certain King Tonga. Hey, il m'a dit de quoi, là? Quand en avant de toi, il y a King Tonga et Richard Charlin, là, asti que tu dois pas jouer à ça dans le ring. Juste avec King Tonga, c'était assez. Mais encore une fois, le ring n'a pas été long. Ils ont été champions 2 semaines parce que Tonga et Charlin ont perdu les ceintures face à Jacques et Raymond Rougeau. En août 85, il a lutté pour la World Wrestling Federation à Toronto, mais il a perdu face à Dino Bravo. En octobre 86, il est revenu à Montréal, encore une fois champion par équipe avec le Sheik Ali. Mm-hmm. Oui, je me rappelle de lui. C'est un Torontois, lui, il me semble bien. Non, lui, Sheik Ali, c'est un gars... Ah non, c'est Tiger Ali Singh, ça. Non, je me trompe. Mais oui, je me rappelle de lui, Sheik Ali. Sheik Ali, c'est un gars des Maritimes. Ouais, t'as raison. Le règne a été un peu moins long que le premier. Là, ce coup-là, on parle de 4 mois. Ils ont perdu contre Dan Crowfat et Armand Rougeau. Mais il a regagné encore une fois la ceinture, soit pour une 5e fois avec Chuck Sim. Puis lui et Sim ont été les derniers champions en titre reconnus par Lutte internationale qui a fermé ses portes en 87. Tantôt, là, tu parlais de 85 à la I, là. Il existe des sur YouTube, là, vous pouvez en trouver. Il a fait des combats de jobber aussi à des TV taping dans le temps. Là. On s'en va là. OK. On s'en va là parce de 88 à 90, Richard Charlin, il a lutté à la WWE. Il était utilisé là, comme jobber. Il était surtout actif dans les shows au Canada. Parce qu'il faut comprendre qu'à une certaine période, il n'était pas nécessairement le bienvenu aux États-Unis, Richard. Si vous croyez l'avoir vu lutter à TV, ben c'est là parce que il luttait pour Maple Leaf Wrestling. D'ailleurs, j'ai retrouvé 2 combats. Le 24 juillet 88 face à Terry Taylor. Terry Taylor se faisait appeler le Red Rooster. Puis, il y a eu un épisode aussi le 25 décembre 89. Ce coup-là, c'était pour Primetime Wrestling. Il a gagné contre Barry Horowitz. C'est quelque chose, là. Il fait partie des très peu nombreux qui ont vaincu Horowitz. En 1990, Richard Charlin, il s'est donné une chance. Il s'est ramassé à la All Japan Pro Wrestling. Il a lutté en équipe avec un worker du nom d'Eric Emery. Puis ils ont participé à un tournoi, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça, je te fais une pause, Steve, parce que Eric Embry, ça, là, si vous avez lu les livres de Mick Foley, entre autres, Eric Embry, c'était la personne, merci S. Chabot, la personne qui était un peu en charge du premier territoire, pas en charge, mais qui était comme le top heel, si on veut, du premier territoire où Mick Foley a travaillé au Texas, un des premiers territoires où il a travaillé quand il est parti sur la route. Puis c'était vraiment, là, Rick Embry, là, c'est le genre, il était parfait pour être avec Richard Charlin parce que c'était vraiment le chicken shit heel, genre 5 et 8, 200 livres, qui se prenait pour Ric Flair, genre un peu une espèce de mélange là, de Playboy Body Rope. Tu sais, pas de shape de Dieu, rien de ça, juste un... Puis, il y a une fameuse promo qu'il fait, Rick Embry, qui est vraiment à coucher dehors. Je la partagerai. Excusez-moi, là. Ceux qui écoutent Martin Godette faire des shows, ils savent que des fois, j'ai des rapports avec n'importe quoi, même de l'air. Fait que Eric Embry, je vais vous partager ça, mais ça a été un gars qui a été populaire dans le sud des États-Unis dans les années 80. Un heel, là. Tu sais, il y a du monde qui se sont fait mettre en prison une nuit parce qu'ils voulaient lui donner une vraie volée, là. En 91, les boys, pis ça, c'est quelque chose. Richard Charlin, il revient à Montréal. Il se met chum avec un gars. Ils partent faire une tournée au Canada. Le gars, il s'appelle Bill Heady. Ils se font appeler Blast et Axe Demolition. L'idée est débile, mais la loi est claire. Les deux ont reçu des mises en demeure de la WWF parce que la gimmick puis le nom Demolition appartenaient à la WWF.
Ouais, puis pour ceux qui se posent la question, là, les vrais Demolition, évidemment, tu avais Billy D qui était Axe, puis tu avais Barry Darsow qui était Smash, puis après ça, c'est joint Bryan Adams là, qui a été Crush, puis tout ça. Mais oui, je me rappelle, je me souviens de ça. Et d'ailleurs, même quand on a parlé de Sailor White aussi, puis des Moondogs, puis tout ça, un peu plus tôt, en fait, le premier partenaire avant que Barry Darsow arrive de Billy D, ça avait été Moondog Rex, comme plusieurs l'avaient vraiment fait remarquer de façon pertinente. Fait que tu sais, il y a quand même toute une histoire là, alentour de Demolition pour de vrai. Oui, puis impossible de passer sous silence la carrière de Richard Charland sans parler de son passage comme commentateur. Pendant un bout, il a été analyste à la WCW avec Marc Blondin. Il a déjà été analyste de mémoire remplaçant pour Impact quand PCO ne pouvait pas être là. Après 91, Charland a commencé à réduire son horaire de lutte parce qu'il combinait la lutte avec son autre travail qui était un job sur la construction. En février 94, il a lutté pour un house show de la WWE à Toronto face à Owen Hart. En 95, quand Jacques Rougeau a essayé de repartir la lutte au Québec, Charland était l'attraction principale des shows. Il luttait contre Abdullah the Butcher. Il a aussi lutté en 97 un show de la WCW à Montréal qu'on voyait Hulk Hogan contre Jacques Rougeau. Ben Richard Charland, il luttait en équipe avec Jacques Comtois contre Martin et Serge Roland. En 99, il a rejoint encore une fois de plus Jacques Rougeau pour Lutte internationale 2000, ce qui est resté actif là, jusqu'à la fin de la promotion en 2003. Puis à partir de 2003, Richard Charland s'est retiré du monde de la lutte. Oui, puis les affaires qu'on avait, t'en allais peut-être là, mais tu sais que comme malheureusement beaucoup, là, tu sais, ça a l'air que c'est pas la personne la plus facile à inviter pour venir parler de lutte, puis tout ça a l'air qu'il a vraiment tourné à la page. Puis, Oui, moi j'ai contacté, je t'en avais parlé d'ailleurs, j'ai contacté un des amis de Richard pour l'inviter. Je sais que Richard Charland, écoute, il va super bien. 65 ans, il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il a vraiment tourné la page sur le monde de la lutte. Tu sais, ces gars-là sont arrivés à un moment donné avec les espoirs de on va peut-être bien gagner notre vie et tout ça, mais malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus à la lutte. Puis à un moment donné, ben, ce qui vient que tu tournes la page puis tu fais comme bon, mes gars, on va passer à autre chose. Puis souvent, ben, ça t'en garde un goût amer. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, puis on en a déjà parlé dans des épisodes passés, entre autres quand je parlais des territoires, des choses comme ça, dans les saisons 3-4, mettons. Mais tu sais, c'est ça, là, il y avait une espèce comment je dirais ça, de préconception, malheureusement, souvent réelle, que, tu sais, les promoteurs, dans le fond, ils étaient là vraiment pour se faire du cash sur le dos des workers. Puis, tu sais, ben, il y en a qui ont subi ça plus que certains autres, tu sais, qui sont demeurés un peu aigris de tout ça. C'est soit le promoteur, les payouts n'étaient pas extraordinaires, soit que, tu sais, il laissait poindre, tu sais, il leur bâtissait des châteaux en Espagne, tu vas gagner tant, puis ça va rouler tempête, puis tout le kit. Puis là, ben, en fait, l'autre affaire qui se passait, c'est que quand un promoteur faisait ça, ben, il enlevait ce worker-là à une autre fédération, là. Tu sais, je veux dire, il se trouvait à se ramasser avec des talents qui ne faisaient pas de l'argent dans le territoire voisin, mais qui supposément faisaient pour lui. Mais des fois, c'était des vengeances envers l'autre promoteur, mais aller te le chercher. Tu sais, fait que... Tu sais, là, c'est un métier, ça, là, lutteur, que tu travailles pas, tu gagnes pas ta vie, là. Tu sais, il n'y a pas... C'est simple de même, là. Ah ouais. T'es un travailleur autonome. Non, ben même... Oui, travailleur autonome, c'est correct, mais même à l'heure actuelle, aux États-Unis, Steve, OK? À part que, évidemment, là, qu'avec les Outsiders, là, il y a eu des contrats garantis et des affaires comme ça. Mais, tu sais, un travailleur, sur papier, c'est vrai ce que tu dis, mais dans la réalité, c'est faux. Parce que tu peux-tu être travailleur autonome puis pas travailler ailleurs? Non. Ah, ben non. Bon, OK, tu sais...
Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est une zone... c'est une zone super grise qui est adressée dans à peu près toutes les shows d'interview que vous pouvez écouter sur Internet. Entre autres, Kayfabe Commentary, tu sais, Sean Oliver, il pose souvent ces questions-là. Non, on n'est pas des travailleurs autonomes parce qu'on peut pas... Quand on était pour l'AI, c'était clair que, tu sais, si je m'en allais travailler ailleurs, je pouvais plus travailler pour eux autres. Puis c'est pas ça, être un travailleur autonome, là. C'est plus. Donne-moi un contrat, puis là, je vais. Tu sais, mais je le rappelle, il y en a peut-être qui n'ont pas entendu ça. Les contrats de Vince McMahon, même à l'époque de l'Attitude Era, la seule garantie que tu avais, c'est qu'il te garantissait 10 shows à 150$ chaque. C'était ça ton contrat. C'est pas des farces, là. C'est 1500$. C'est ça qui te garantissait pour ton année. Évidemment qu'il te payait sa gate d'un show qui te bouquait. Sauf que, tu sais, si tu voulais avoir des revenus garantis, là, tu sais, mon hypothèque, c'est 1800$ par mois, là. Oublie ça, là. Fais pas te le faire dire le premier du mois que c'est que tu étais pour gagner, là. Fait que, mais ça, c'est une mentalité très bien dit, Boston Pat, une mentalité complètement dépassée. Tu sais, il y a l'association des joueurs de tous les sports, mais la lutte, ils n'ont aucune protection. Ben, moi, là, je vais vous donner un exemple, les boys, parce que c'est l'exemple que je connais ici au Québec. Même là, si un certain lutteur gagne 500-600$ pour lutter sur un show, là, ben, ce gars-là va lutter une fois 3 semaines à peu près. Ah non, tu peux pas vivre de ça. Tu peux pas vivre de la lutte. Tu sais, moi, là, souvent, je vais aller dans un show de lutte, comme JC l'a vu justement l'autre fois. Je vais demander au promoteur, hey, peux-tu me passer avant l'entracte? J'aime bien ça. Puis à l'entracte, je vais en profiter, je vais m'en aller à la table de merch, puis je vais vendre ma merch, puis tout ça. C'est de même que je réussis à faire un peu d'argent. Parce que de la lutte au Québec, de l'argent, t'en feras pas, là. Mais non, t'en feras pas. C'est un labor of love qu'on appelle ça en anglais, là. C'est une passion, puis t'essayes de... C'est comme jouer de la musique, là. C'est la même affaire, tu sais. T'essayes de t'arranger pour revenir de ton spectacle, puis ça t'a rien coûté. Puis oui, il y a Wawa Tatawa qui dit qu'il n'y a aucune protection pour les sports de combat. T'sais, oui, on parle de la lutte, puis aujourd'hui, parce que le Coréron, on parle de lutte. Mais moi, j'ai un chum là, qui est boxeur, qui était boxeur professionnel. Puis oui, le gars, il faisait, mettons, 12-15 000$ pour un combat, mais il en faisait un au 9 mois. Ça, je suis désolé, les gars, là, mais ça fait 3 combats par 2 ans. Il n'y a pas personne que je connais qui vit bien avec 24 000 pour 2 ans. T'sais. Non. Non, ben c'est ça, c'est pas toutes des Floyd Mayweather non plus, là. Ben non, c'est ça. Sauf que, tu sais, en même temps, pourquoi on parle autant, puis souvent de la lutte internationale, entre autres, puis Grand Prix à l'époque, ben c'est parce que eux autres, ils en faisaient, là. C'est le dernier moment où est-ce que la lutte locale était rentable. Ben oui. Je veux pas dire que la ICW ou que la NSPW, je veux pas dire qu'ils font pas une scène, c'est pas ça. Moi, je te parle, là, t'acheter un bateau, là. Je te parle pas de payer ta maison, là. Tu sais, les Rougeaux, ils en faisaient de la salade, là. Ils en faisaient de l'argent, là. Puis Dino aussi, puis Martel aussi, puis tu sais, il y a des workers qui sont venus à Montréal qui ont fait de la belle argent. Mais, tu sais, il y en a bien. Tu sais, on s'en rappellera peut-être pas, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont s'en rappeler. Dr. D, David Schultz, là, c'est venu faire des runs à Montréal, mais il faisait pas que Montréal, c'est ça l'affaire. Tandis que si tu prends Dino puis les Rougeaux, ils luttaient juste au Québec, puis ils faisaient du gros cash, là. Fait que c'est pour ça qu'on en parle autant, là. Moi, Martin, là, je me souviens d'avoir mangé il n'y a pas longtemps avec Len Kojak Shelley. Puis Len, je lui demandais, hey Len, combien de chars tu as eu dans ta vie? Puis il me dit, je suis pas capable de te donner exact, mais dis-moi, j'avais tout le temps des Cadillac ou des Lincoln flambant neufs, puis j'en ai eu entre 25 et 30. Bon, OK. C'est parce que ça roulait un peu quand même, là? Ça devait rouler un peu. Voilà. Tu sais, il y a du monde dans ces années-là qui gagnait plus que nous autres, on peut gagner aujourd'hui. Ben ouais, c'est sûr. Puis pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi la majorité des lutteurs, ils louaient ou ils achetaient des Lincoln Town Car? Ben c'est parce qu'ils sont gros. C'est rien que ça. C'est le char qui avait le plus gros habitacle, là, puis il pouvait embarquer le plus de gars dedans. Puis à ce temps-là, le gaz, c'était pas 2,20$. Non, ça c'est...
Ça, c'est clair. Hey, merci, Steve. Puis, tu sais avec quoi qu'on va entrecouper ça? On va faire ça un petit peu, pas dans le désordre, mais on va aller tout de suite du côté des 2 tunes, mes chers amis. Et là, ben cette semaine, évidemment, on croyait qu'on était pour avoir Sonny Warcloud. Fait que la thématique tournait un petit peu autour de ça. Fait qu'on va partir ça avec Tatanka, de son époque, première époque WWE. Mais après ça, là, il faut que je vous mette en situation. OK? On va écouter le thème de Harley Race, mais de l'époque NWA. OK? C'est pas. Dans WWE, Harley Race, quand il arrivait, c'était la toune que King Haku a eu après, puis tout, là, les gros. Les corps éclairons, puis la grosse toune super royale, puis toute la patente. Là, mais c'est pas ça qu'on va écouter. Fait que là, c'est comme. La musique de Harley Race, c'est vraiment genre un mélange. C'est la deuxième, fait que restez là pour les deux. C'est vraiment un genre de mélange entre de la musique de porn avec la trame sonore de Ocean's 11, là, des voleurs de casino, puis de la musique d'ascenseur. Mélanger ces 3 affaires-là ensemble, là, moi, c'est de même que je l'entends. Ça s'appelait... ça avait un nom... Galaxy quelque chose. Attendez un peu, il faut que je vous trouve ça, c'est pas vrai. Voilà. Ça s'appelait... Galaxy... Attends une minute, on va mettre... Galaxy Express. Ça n'a pas d'allure. On écoute ça, les amis, puis on revient tout de suite après avec la suite de Fantasy Mania.
amateurs de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Sais-tu... Là, Martin, il faut que je dise de quoi, là. Ah ouais? Cette tune-là, là, OK, la musique de mauvais goût, maintenant, ça existe. Ah ben oui, mais t'as fait le meilleur call ever. Merci d'ailleurs à Wawa Tatawa qui nous suit maintenant sur tout ce qui TV. Mais oui, c'est Charivari animé par Ron Jeremy. Ah ouais, carrément, là. Ça me fait penser à Hawaii 5-0, là, ouais, la trame. Love Boat. Moi, tu vois, des bouts, il manquait juste le tchic, le début de l'homme de 6 millions, là, tu sais. Tu le vois courir dans le champ, là, tu sais, c'est mauvais. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Mais c'était la musique. Tu sais, Harley Race, c'est Harley Race. Il aurait pu s'en venir sur n'importe quelle tune. C'était unique. C'est ça. Puis tu sais, imagine-toi, mettons, il y aurait eu quelqu'un dans le char après un gars-là qui aurait dit « Hey, plate en esti ta toune, là. » Mais tu sais, puis que là, Harley dit « Listen. » Tu sais, oublie ça, là, c'est fini. « Ah, je suis désolé, c'était une joke, c'est bon en Christ. C'est vraiment super bon. » La meilleure tune que j'ai entendue de ma vie, c'est quoi le titre? Ah ouais, c'est ça. Je vais mettre ça dans mon iPod, là. T'as-tu la cassette? Mais non, voilà. Fait que c'était Tatanka qui était une création d'ailleurs de Jim Johnson, le grand orchestre, le grand chef d'orchestre de la WWE pendant plusieurs années, lui puis Jimmy Hart entre autres. Mais voilà. Donc c'est dans le cas de Tatanka, dans le cas de, je vais leur dire, dans le cas de la toune de Harley Race, on parle ici de Galaxy Express. Là, Martin, juste avant d'aller à l'autre segment, je vais vous conter quelque chose. Pourquoi j'ai pris la toune de Tatanka. Oui, c'était en lien avec l'entrevue qu'on était supposé de faire avec Sonny Warcloud. Sonny a eu un parcours de vie assez mouvementé, puis il s'en cache pas, puis il le dit, c'est pour ça que je peux le dire. À un moment donné, il y avait des gros problèmes de toxicomanie, puis il a eu besoin d'aide, fait qu'il est allé en thérapie. Puis pendant qu'il était en thérapie, le téléphone a sonné chez eux, mais il n'y a pas personne qui pouvait rejoindre Sonny à la maison de thérapie. C'était Vince, c'était la WWF qui avait besoin d'un Indien pour rouler un programme. Sonny n'était pas disponible et ils ont signé Tatanka. Ah ouais, hein? Aïe aïe. Capoté comme histoire, ça. Moi, je vais t'en compter une, c'est pas pour faire le voisin gonflable, ça n'a aucun rapport avec la tienne, mais ça concerne Tatanka. Moi, je viens du Témiscamingue, puis dans les dernières années, j'en parle souvent, puis dans les dernières années, j'y suis retourné de 2015 à 2019 à peu près. Puis là, à un moment donné, mes chums, le Coréron était commencé d'ailleurs. Et puis, j'avais des chums là-bas. D'ailleurs, je les salue s'ils l'écoutent en rediffusion. Salut la gang. Mais, fait que là, à un moment donné, là, ici, je parle d'Éric Raymond, entre autres, un bon chum de Rouen, tout ça. Un petit contingent de tripeux de lutte. Parce qu'il y avait un gala de lutte sur la réserve, en fait, la réserve, pour ceux qui connaîtraient le coin, la réserve la réserve de Témiscamingue First Nation à Notre-Dame-du-Nord. Il y a une école secondaire qui est là et il y a un gala. Puis, tu sais, c'est le genre de gala, il revient à tous les années, puis les jeunes, ils aiment ça. Puis, tu sais, c'était super bien organisé dans un gymnase d'école secondaire. Et là, il y a Tatanka. Sur la carte, là, il y a Tatanka puis René Dupré. C'est eux autres le main event. Non, c'était vraiment cool. Écoute, je te parle d'une place, on était peut-être 150 max. Moi, je suis là avec mes chums, tout. Ça a été vraiment super cool. Puis, ce que je me rappelle, puis, tu sais, il est reconnu pour ça, là. C'était pas la première fois que j'entendais ça. Mais ce que je me souviens, c'est la gentillesse et la générosité de Tatanka avec les kids là-bas. Vraiment, là. Écoute, là, il était passé son prime. Sauf qu'après que je l'ai vu, je l'ai revu à la TV, là. Il était sûrement encore fucking gros, là, parce qu'il est vraiment gros. Ouais, il était encore gros, mais tu sais, c'est sûr qu'il
courait plus au gym comme avant, là. On va le dire comme ça. Mais, super bon combat. Les chops, mon gars, d'un aréna, écoute, il n'y a pas de pillé, rien, là. Tu sais, boire que ça rentre au poste. Puis René Dupré aussi, super bon combat. C'était un super bon combat. 150 personnes. Puis là, c'est clair qu'eux autres, ils faisaient une tournée des réserves, là. Tu sais, ils allaient dans plusieurs communautés, là. Mais c'est pas mal cool. Fait que c'est ma petite histoire de Tatanka. Puis, il fallait que je parte un peu avant. J'ai pas pu avoir un selfie avec Dupré et Tatanka. Mais bon, je suis pas si tripeux de selfie que ça. Mais, c'est là qu'on s'en va, mon GC, parce que le 30 mai, c'est-à-dire lundi prochain, moi et JC passons la soirée avec Mick Foley, mesdames et messieurs, dans le Café Cléopâtre de tous les endroits. Qui l'aurait prédit, hein? Ouais, j'espère qu'ils vont dévisser les poteaux puis tout, là, puis qu'ils ne sacrera pas en bas de la mezzanine, mais on passe une soirée VIP avec Mick Foley, avec il y a un Q&A après, puis tout ça, séance de photos, toute la patente. J'ai bien hâte. On a une petite soirée avec mon chum JC. L'événement a déjà été partagé sur la page Facebook Le Coréron. S'il y en a qui s'intéressent d'être sur place, JC, je pense que tu me disais qu'il restait de la place. Il reste encore des billets, puis il reste encore aussi des billets VIP, là. Bon, voilà. Fait que cette soirée, on parle de quoi? C'est 80, je pense que ça coûtait pour... Ouais, 88, je pense, avec les frais et les taxes. C'est ça. Là. Tu veux être VIP, c'est une soirée à 100$. Bon. Fait que c'est pas plus dur que ça. C'est-tu là que vous invitez Foley dans le Coréron? Ah, écoute, oui, puis on voulait que tu fasses l'entrevue en anglais aussi. On voulait que tu t'occupes de ça. Si tu l'as, je suis capable. Je vais aussi en profiter là, pour attirer l'attention. Si je ne me trompe pas, c'est le 19 septembre. Là, je vais vérifier mes dates. Mais Fuzzy qui se présente au Fofun électrique avec Chris Jericho. Oui, c'est vrai, ça. Puis là, ben, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu encore, je vais aller le chercher. Là, c'est sûrement pas son manteau de dunk, hein? Ah, c'est clair. C'est clair. Ça va être un chandail de Foisy ou quelque chose comme ça. Non, c'est son compte de dunk. Ah, ben oui! Ah, c'est son compte de dunk qui veut porter dans tous les événements de lutte qui va aller. Ah, il est awesome! Il va le mettre pour vrai, hein? Ah, j'en suis convaincu. Écoute, oui, je vais mettre mon chandail, mon manteau plutôt... de Dunk, écoute. Je disais, Steve, tantôt, justement, en Dunk, que je t'ai pour amener mon appareil photo d'Hulk Hogan pour avoir une photo avec Mick Foley et Hulk Hogan. Bah, ben écoute, t'es pas game. Ah, je te dis, je vais le faire. Je le sais que t'es game, je te dis pas ça. Écoute, j'attends une occasion comme celle-là pour le sortir de l'emballage. Ah, bon, mais tu vois. Puis tu dirais à Mick, obey your parent. Obey your parent. Hey, les boys, on a commencé quelque chose la semaine dernière et voilà, on va. C'est cette semaine que ça va se continuer parce que on tombe maintenant officiellement en mode Fantasy Mania, mes chers amis, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté, on a établi les bases suivantes, OK? C'est un combat comme le worker qu'on veut, OK? Vivant, pas vivant, c'est pas grave. On avait-tu dit qu'il fallait qu'il aille lutter à l'AI? Je pense que oui. Il fallait qu'il aille lutter à WrestleMania. Il fallait qu'il aille lutter à WrestleMania, parfait. Puis ça n'a pas été bien long qu'on s'en est foutu, mais bon. Et on a fait notre top 5. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas réécouté. Ça se peut que je répète des workers que j'ai déjà dit. Je suis bien désolé. Parce que ça mûrit, hein, en 2 semaines. Hein, on développe des nouvelles idées et tout ça. Fait que là, puis là, l'autre affaire, il faut que je vous raconte, on va briser le kayfabe un petit peu, parce que la semaine passée, Steve ne pouvait pas être là. Puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il nous l'avait envoyé. Il s'était enregistré nous faire sa liste. Puis moi, je l'ai pas vu, puis JC non plus l'a pas vu. C'est pas parce qu'on n'aime pas Steve, c'est juste parce qu'on savait qu'on le reprendrait, puis que ça s'est décidé comme... parce que là, il y avait tout ce qui TV qui démarrait, puis Steve pouvait pas être là, puis regarde, des fois, à un moment donné, là, c'est correct de prendre une pause. Comme Jim Cornette le dit, comment veux-tu qu'on s'ennuie si t'es tout le temps là? Fait que... On va commencer avec ça, mon cher Steve. Puis on devait avoir fait le number 5, hein? Oui, on avait fait le numéro 5. On a fait la première soirée de 1 à 5. Parfait. Fait que là, on est à WrestleMania XYZ, deuxième soirée. Et là, ben, il nous reste chacun 4 combats à vous présenter. 5, ouais, OK. Avec, donc, ça veut dire qu'on passe ça avec le number 5. Ça va être Steve. Alors, number 5.
Mon numéro 5, les boys, moi, je voulais partir ma deuxième soirée de WrestleMania très, très fort. Fait que j'y vais pour le championnat des États-Unis. Un match qui oppose Ultimate Warrior à Sting. Ça va être... C'est-tu Ultimate Warrior avant qu'il sache travailler ou après? C'est Ultimate Warrior à son prime. OK, parfait. Puis Fait que, ben, tu sais, avant ou après, il y en a-tu déjà eu un après? Oui, ben oui. Quand à WrestleMania 8 avec Macho Man, là, il savait travailler. C'était à SummerSlam, Martin. Tu vas me dire que... oui, à SummerSlam, mais tu vas me dire que c'est parce que Macho Man l'a charrié. Non. C'est bien beau que Macho Man t'es là, mais faut garde les spots, faut que tu les fasses. Là. Fait que, excellent choix. Moi, je vais y aller maintenant avec mon number 5. Moi, pour ma deuxième soirée de WrestleMania, ben, je commencerai ça full Québec. Fait que ce que je ferais, c'est que je ferais un Battle Royal. OK? Puis dedans, je mettrais... Puis je vais en oublier, là. Je mettrais tous les workers québécois qui ont passé à I. Fait que j'aurais, tu sais, des Sylvain Grenier, Dino Bravo, Ricky Martel, Sami Zayn, Kevin Owens. J'aurais, j'ai dit Grenier, qui c'est qui me manque d'un dernier? Raymond. Ouais, Raymond, faudrait qu'il soit là. Ronnie Garvin. Garvin. Puis non, il n'a jamais lutté à Mania. Ben oui, les Québécois ont lutté à WrestleMania. Je suis pas sûr. Ben oui, contre Men on a Mission, WrestleMania 10. OK. Attends un peu, là. Oui, c'est vrai. C'était PCO? OK. Oui, c'est vrai, OK. Fait que ben, c'est bien correct. De toute façon, moi, j'ai pas de problème, je les mettrais toutes. Fait que oui, PCO. Là, c'est sûr, là, regarde, on pourrait aller là, dans des stand-man, Stasiak, là, puis des affaires comme ça, Steve, mais tu sais, regarde, on va rester dans l'ère moderne, là, quand même, là. Mais, tu sais, je mettrais pas Yvon Robert non plus, là, tu sais. Ben, ils n'ont pas lutté à Mania. Non, c'est vrai, mais tu pourrais dire qu'ils ont lutté pour la W ou le Capital Wrestling ou whatever. Là. Bon, de toute façon, tu comprends ce que je veux dire. Là. Fait que, tu me dis ça à moi, mais j'ai rien dit. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'aurais un Battle Royal. Ouais, Sami Zayn, KO, PCO, Ricky Martel, Dino Bravo, Ronnie Garvin, Sylvain Grenier. Jacques Pérémont. Puis je pense qu'il a déjà fait un passage à Mania, Luc Poirier. Oui, avec Dan Crowfat, sûrement aussi. Non, il n'est pas canadien. Non. Il n'est pas québécois. Non, c'est ça. Fait que voilà. OK, je pensais que quelqu'un me disait erreur, mais oui. Oui, c'est ça. Fait que ça serait ça, moi, mon combat numéro 5. J'ouvrirais la deuxième soirée. Puis mon Mania, moi, by the way, il sera au stade. Là. Ah, ça serait awesome, ça. Ouais, c'est ça. C'est réglé. Et là, on s'en va du côté de notre GC Central. Ben écoute, moi, je vais commencer ma deuxième soirée avec beaucoup de rythme, mais avec quelque chose qui va faire lever le public, justement. Puis vraiment une fantaisie, là, tu sais. Ouais. Ricky the Dragon Steamboat contre Cesaro. Ça va avoir pris, ça. OK, pour ça. OK, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on est... OK, mais... pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on est brisé, c'est parce que un des running gags, on en a plusieurs dans le Coréron, mais un des running gags, c'est que le lutteur à GC, c'est Cesaro. Il l'aime beaucoup. Puis là, ben, tu sais, à toutes les fois que des... Tu sais, ça se peut un moment donné, vous nous entendiez dire « Hey, le prochain Mania, ça serait cool que ça soit Roman contre Cesaro, là. » OK? Ben, c'est ça. C'est ça, le running gag. Tu sais, c'est que le lutteur préféré à GT, il est même plus à TV. Écoute, c'est probablement le hottest free agent en ce moment. Oui, c'est vrai. Ils ont pris John Morrison avant lui à EW, mais c'est lui le plus hot. T'as raison. C'est ça. Bon, parfait. Et là, bon, on continue. On s'en retourne du côté... Excusez. J'imagine, tu sais, Ricky the Dragon qui arrive puis qui chaude, qui crache des flammes puis tout, puis après ça, la gamique à Cesaro de James Bond en arrière. Excusez. OK, on reprend nos esprits. Steve, number 4.
Mon numéro 4, pour déterminer l'aspirant au titre de WWE SmackDown, un triple threat entre Shawn Michaels, Bret Hart et Mr. Perfect. Steve, là, tu as remarqué ça, JC? Il a pas niaisé, lui, hein? Il s'est tellement préparé, comment on sait c'est quoi la ceinture en jeu, tu sais, tout le kit, c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai pas pensé, sans joke, de faire des affaires dans ce genre-là. Moi, je te ferai remarquer que j'avais même un Miss Elizabeth on the cage. Hey, oui, ça, oui, c'était awesome. C'était très bon, ça. Oui, c'était très, très bon. Très, très bon. Moi, j'ai vraiment cherché, tu sais, toutes les façons de plugger le maximum de workers, tu sais, que j'étais capable de trouver pour... Puis là, ben, tu sais, il y a des Kurt, puis il y a des Brett, puis il y a des Owen, puis il y a des Kurt Hennig, puis il y a des Razor, puis tu sais, il y a des super bons workers, puis tout, là. Fait que, puis là, ben, l'autre manière que j'aurais eu de contourner cette affaire-là, tu sais, ça aurait été de dire, ben, je vais faire un Money in the Ladder. Mais non, tu peux pas en mettre un Mania. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert, ce combat-là. Puis là, ben, il y a la Battle Royale aussi, tu sais. Hey, vous avez George South en arrière de moi, le meilleur worker ever de tous les temps. Puis là, ben, la Battle Royale, ben, on le sait tout, anyway, que c'est juste pour couper un chèque aux gars qui sont pas dans sa carte officiellement, là, tu sais. Fait que, pour que tout le monde puisse se faire payer un peu. Fait que là, j'ai pas trouvé de façon. Fait que moi, les 4 derniers qui restent, tu sais, ça va vraiment être comme des dream match, là. Puis je veux pas faire des 4-way, puis je veux pas faire des gauntlets, puis des elimination chamber, puis des affaires comme ça. Fait que, il y a des matchs là-dedans qu'on va avoir déjà vus, mais c'est mon WrestleMania à moi, fait que c'est moi qui décide. Ton fantasy booking. Ouais, mais là, il y en a un que il va y avoir bien du A plus B puis du C plus D. Puis moi, ça s'est arrêté, ça serait Owen, Shawn Michaels, one-on-one. Ah oui. J'aurais aimé ça voir ça. Tu sais, ça, si tu parles de combat, tu sais, que ça serait pas sur le network, il faudrait payer puis aller quelque part, tu sais, je m'arrangerais pour y aller, là. Fait que Owen, Shawn Michaels. Owen puis Brett, c'est 2 grands workers, mais pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. T'sais, Owen, il avait le côté high-flying que Brett n'a pas. Puis Brett, il avait le côté mat wrestler qu'Owen n'a pas, mais qui avait pareil. C'est juste qu'il y avait une petite coche dessus. C'est rien que ça. Tous les lutteurs qui ont passé par Stampede le racontent. Owen, c'était un petit gars. Le dernier de la famille, il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis il faisait des spots dans le ring. Puis tout le monde savait qu'il finirait par être un lutteur puis qu'il serait extraordinaire. Fait que Shawn contre Owen, j'aimerais vraiment ça. Beaucoup voir ça. Et là, on s'en va... non, c'est pas vrai. On est toujours à number 4 et on s'en va rejoindre G-Central. C'était pas Steve? Non, il faut que tu closes, JC. Ouais, excusez. Fait que là, ça va être Cesaro contre... Non. Hey, wow. C'est la mère de Cesaro. Non, on y va avec le championnat par équipe de la WWE entre les Killer Bees et les Hardy Boys. Ah ouais? Ben, Jim Brunzell, moi, je dis qu'avec Kurt Hennig, c'est le plus beau dropkick que j'ai jamais vu. Ah, définitivement. Il l'appelait pas Jumpin' Jim Brunzell pour rien. Mais les Killer Bees, c'était pas dans mes équipes préférées, malgré tout. Mais... c'est mon WrestleMania. Ben ouais, c'est ça. Puis les Hardys, t'es mets contre n'importe qui, ça va être bon. Alors, on continue ça, et là, on s'approche des gros souliers, là. Parce qu'on s'en va du côté du top 3, en fait. Et là, on commence avec Steve. Number 3. Ben, mon numéro 3, les boys, un combat féminin pour le championnat féminin de la WWE entre Bianca Belair et Madusa. Ouais, elle s'appelait Alundra Blaze à l'époque. Ah, WWE. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est un c'est un excellent pick. Excellent. Excellent pick. Moi, j'arrive à mon numéro 3 et là, ben, c'est pas compliqué. Il faut que. Parce que là, le problème là, à faire une liste de même, tu sais quoi? C'est que nos lutteurs préférés, ils ont tous lutté un contre l'autre. Fait que tu peux pas dire Brett Taker, là, ça marche pas. Fait que celui que je vais sélectionner, ça va être. Là, j'espère qu'il a fait un seul. Oui, il en a fait. Oui, il en a fait un. Oui, il en a fait. Puis on s'entend qu'on parle de lutteurs dans leur prime, là. Moi, j'aurais aimé ça. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça voir Brett en babyface
contre Harley Race. Ouais. Ah, Chris Harley Race dans son prime en heel contre Brett, tu me dis ouais? Ouais. Ah ben moi, je te dis ça. Je veux voir ça. C'est que je suis en train de me dire, il me semble que j'ai vu ce match-là. Ça se peut, mais pas moins. Ouais, il me semble qu'Harley Race arrive en King, puis mais là, c'est pas loin de l'époque que Brett a gagné le King of the Ring, puis... Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas vu, fait que c'est mon Mania. Moi, dire comme JC, c'est mon Mania à moi. Fait que JC, number 3. Ben moi, numéro 3, c'est KO contre Vader. Ça va barder. OK, ça... Faut que Kevin soit en top shape ce soir-là parce qu'il va en avoir des patates, là. Esti, oui. Ça va être stiff, c'est un esti de temps, là. Clairement. Mais c'est intéressant. C'est des mix qu'on pense pas, là, tu sais. On fait juste tout le temps penser des gros workers contre des gros workers, puis tout, là. Mais, OK, ben, on continue ça, là. Il en reste bien que 2, donc on s'en va à Steve. Number 2. Mon numéro 2, les boys, parce que c'est mon Mania. Je vais dire ça simplement de même. Cesaro! Un four-way elimination on The Rock, Goldberg, Steve Austin et John Cena. C'est sûr que le seul problème, là, tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Moi, le seul problème que je vois, c'est que ça va être dur de faire un bon match. T'sais. C'est 4 bons workers, mais un four-way, c'est toujours le bordel. Là. Oui. Mais bon, regarde, c'est ton Mania, man. C'est ton Mania. Moi, mon match numéro 2, facile, là. Taker, Sting. Bonsoir. Les entrées, la corneille, Taker qui arrive. Le match qui a jamais eu lieu, là, c'est celui-là. Puis, calisse que c'est plate que ça n'ait pas pu arriver. Ni dans leur prime, mais on se serait contenté pareil de pouvoir le regarder, même si c'était arrivé quand que Sting a eu sa run à AI. Là. Je comprends pas qu'il l'ait mis avec... je comprends, parce que c'était le meilleur worker de la compagnie, puis regarde, c'est lui qui l'a tout pété. Fait que... Mais hey, non, on va continuer parce que Roger Hangong, un de nos Ribbers, il a soulevé quelque chose dans Rib Room aussi cette semaine, là, à l'effet qu'il était... on va en parler la semaine prochaine de ça. On parlait de l'utilisation de Sting qui no-sell tout, puis des chair shots comme s'il était rendu Zeus là, dans le temps. Puis, alors qu'il a quoi, 64 ans. Là. Fait que, OK, et là, on s'en va du côté de GC avec son number 2. Ben moi, au number 2, c'est un loser leave town match avec Undertaker et Sting. Ah, tu vois, c'est ça, voilà. Tu sais, le perdant, il faut qu'il s'en aille. Il peut pas rester. Fait qu'il n'y aura pas de return match, rien, là. That's it, that's all. C'est one time one only. night only. Tu perds, tu t'en vas chez vous. Puis that's all. OK, bon, ben écoute. Là, on est rendu que c'est les gros morceaux, les amis. Alors, on s'en va du côté de Steve. Number 1. Mon numéro 1, parce que traditionnellement, il faut que la grosse ceinture soit défendue en finale à WrestleMania, selon moi. Donc, pour le championnat de la WWE. Et là, je dis bien que c'est des lutteurs à leur pic. Entre Hulk Hogan puis Brock Lesnar. Pas pire pantoute. Oh ouais, puis Brock en heel, ça serait très bon. Là. Puis Hulk qui se fait driller tout le combat. Big boot, leg drop, puis ça serait ça? Ouais. Bon, parfait. Moi, mon number 1, c'est là, il faut se reporter. On est en pleine Attitude Era. Stone Cold est la plus grosse vedette du monde de la lutte sur la terre à ce moment précis-là. Et là, ils sortent l'os de pique à WCW. Moi, mon main event que je voudrais le plus voir et que je paierais avec les deux gars à leur pic, c'est Stone Cold Goldberg. Ça, j'aurais voulu. OK. Goldberg à son pic. À son pic, là. Ben oui. Puis pas juste à son pic, à leur pic de popularité. Ça aurait été le plus gros combat de lutte de l'histoire.
Ben, on parle du Monday Night War, là. C'est là le meilleur. Tu viens de mettre le doigt dessus. C'est le point culminant. C'est ça à quoi on s'est tout attendu dans l'Invasion Angle qui n'a pas eu lieu. Ils ont ramené Scott Hall sa brosse, Kevin Nash avec du Grecian Formula, Hogan. Ils ont tout ramené. Mais ils n'ont jamais pensé de faire Stone Cold contre Goldberg. Puis là, je le sais pourquoi. C'est parce que Vince, il avait plein d'idées d'affaires qu'il voulait faire avec ça, puis il voulait slow burner ça, puis tout, puis en venir à ça éventuellement. Sauf que Goldberg, c'était de la merde à haï. Ils l'ont mal booké. Ouais. Il crissait des momos de sa tête quand il jasait avec Goldust. C'était plus le tueur qu'on a vu. Là. Moi, je te parle Stone Cold quand il est à son plus badass, puis Goldberg quand il parle pas. Là. Tu sais, quand il est à 148-0. C'est ça, dans Streak. Là. Voilà. Fait que c'est ça, moi, le main event que j'aurais été le plus curieux de voir, qui s'est jamais passé en plus. T'sais. Puis les deux ont fait Mania. Et là, le number one revient, le dernier number one revient avec notre ami JC. Et on le sait, c'est quoi? C'est Cesaro contre Cesaro. Tout à fait, yes. Cesaro contre Cesaro. Non, écoutez, naturellement, c'est pour le championnat du monde de la WWE. C'est un Elimination Chamber. OK. Entre Ric Flair, John Cena, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Hulk Hogan et Macho Man. Ah là, t'es un assis crosseur. Tu t'as trouvé le seul combat, tu peux plugger 6 gars dedans, pis t'as pris les 6 meilleurs workers des 30 dernières années. Je t'ai fait le meilleur main event, Stick. Non, j'aime mieux le mien, moi. J'aime pas ça. Non, mais là, on jase, mais j'aime pas les main events gimmick match. J'aime pas ça. Okay. Même une cage. Tu sais, même Bundy Hogan à WrestleMania 2, ça me parlait pas, même à l'époque. J'aime ça quand c'est mano à mano, 2 gars dans le ring, tu règles toutes tes affaires. Il n'y a pas de cage, il n'y a pas de face dans le grillage, il n'y a pas d'Hell in a Cell, il n'y a pas d'Elimination Chamber, de taser, de collier à chien, puis non, pas de table, pas de chaise, pas d'échelle. 2 d'autres dans le ring qui se clubent tout le combat. Moi, c'est ça qui me... Mais là, ça, c'est moi. C'est ton combat. Mais ceci dit, c'est mon WrestleMania. Hey, écoute ça, là, OK? Je te lis ça. Boston Pat puis Wawa Tata Wow, là, ils sont en train de vraiment, là, c'est un bromance, là, d'après moi, si t'as pas... Écoutez bien ça. Jake the Snake contre Kane, un Battle Royal avec toutes les factions. Sean contre Daniel Bryan, Billy Gunn contre Rick Rude, Hart Foundation contre NWO, ça j'aime vraiment ça. Bret Hart contre Randy Orton, solide. Goldust contre Adrian Adonis, oui, ça arrêtait pas pire, ça, le Flower Shop Challenge. Kane, avec Kane, OK. Macho Man The Rock, oui. Stone Cold, Hogan, Bret Hart, pas pire. Pour moi, un main event, c'est un contre un. Ben, on est d'accord, mon Wawa Tata Wow. Brock Lesnar contre Hardcore Holly, contre Bradshaw, contre Vader, le dernier qui survit. Aïe, c'est violent, ça. Ouais, je pense que ça va être Brock et Holly qui vont finir ça. C'est sûr que le dernier de bout, c'est Brock. C'est sûr. Oh, oui. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a aucune question, là. Si je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça. OK, hey, on a-tu de... Hey, OK, mention honorable. Vas-y. Mentionne... Non, faut faire dans le même ordre. Steve, on a droit à 2 chaque. Steve, vas-y. Je viens d'en avoir 2 flashs, moi. OK, vas-y, Martin, avec tes flashs, j'y pense. OK, moi, j'aurais fait... faut qu'il soit venu... OK, j'aurais fait un Brawl for All... Haku contre Ken Shamrock. Hey, ça aurait été malade. Haku, il aurait mordu Shamrock d'en face. Ça aurait été complètement fou raide, hallucinant. Sinon, ben, je peux même pas croire que j'y ai pas pensé à ce flash-là. On s'entend, on parle de gars dans leur prime. Jake the Snake, Randy Orton. Totalement. Oh, ça, là, de venir d'y penser, ça me ferait changer des pics que j'ai pris. Dans le top 5, là. Les deux serpents, là. Hein? T'as-tu tellement de gagné que tu patentes ta gosse que tu peux faire avec ça? Big Boss Man contre Nails, les amis, ça a eu lieu. OK. C'était ça la gamique du début. Ben oui, c'était ça la gamique du début en plus. C'était que Nails avait été un prisonnier sous le régime de Big Boss Man. OK, Steve, vas-y, 2 mentions honorables. N'importe quoi, là.
Je vais en prendre juste une, les boys, en plus. C'est un ladder match. C'est possible. Kevin Owens contre Sami Zayn. Ben ouais, c'est sûr. Ils tout combien? 22 déjà ailleurs. Ah ouais. C'est un classique. Ben ouais, dans le tas de Generico, c'est sûr. Puis de Kevin Steen, c'est sûr. Mais écoute, ça fit très solide à Mania. Hey, oui. Tu pensé Kevin puis Sami à Mania qui ferait ça? Écoute, ils se font exploser. Ils se rendent de la dynamite dans le derrière. Écoute, puis là, JC, en plus, tu lui fais arbitrer ça par Cesaro. Écoute, il est aux anges. Ah là, écoute, special. Bon, ben, écoute, l'affaire dans tout ça, là, c'est que j'ai pas vu Elias nulle part. Ouais. Sérieux, là? Je le trouve ordinaire en maudit. Son frère, il est bien meilleur. Hey, là, il y a quelqu'un, ça continue de rentrer les calls. Il y a eu Y2J contre HBK. Ça a eu lieu à Mania, les amis, ça. Ouais. C'était excellent, ça. Oui, c'était très bon. Ouais, mais c'est son Mania. Il peut pas choisir les matchs. Ouais. Oui. Ça peut être un rematch. Mais non, on fait juste lui dire poliment que c'est déjà arrivé, c'est tout. Là. On n'est pas en train de dire c'est un rematch. Y2J contre Macho Man, oui, je paierais pour voir ça. Vraiment. Totalement. JC, c'est quoi tes mentions honorables? Ouais, t'en as-tu une? J'ai pas vraiment pensé à ça, fait que j'en ai pas. Ben, tu pourrais faire Cesaro contre Mario Castagnoli, là. Ouais, ça pourrait être ça, là. C'est contre Super Mario, là. Comment il s'appelait? C'est Claudio Castagnoli. Claudio. J'ai dit Mario, moi. Ouais. Moi, j'ai dit Antonio. Hey, les gars, on fait... Hey, c'est pas pire, je t'ai corrigé avec une erreur. Ah, ben écoute, ça sera pas la première ni la dernière. Hey, on fait une petite pause, des copains, puis on revient pour le close. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Et voilà, chers amis, malheureusement, c'est déjà la fin de ce 6e... Hey, on n'avait pas une scrap à Mania, Martin? Non, on n'a pas cette semaine. Ah, je pensais qu'on en avait une. Non, faudrait que tu lises notre conversation. Tout est dedans. C'est bien fait. C'est super le fun. Je suis pas à jour, les gars. Je m'excuse. Ben, c'est correct, c'est pas grave. On t'aime pareil. Et là, je vais en profiter. Évidemment, on va faire ce que j'appelle la poutine administrative habituelle. Sauf que je veux dire merci aux gens qui sont là. La nouvelle maison de la diffusion du Coréron, c'est maintenant Tout ce qui TV. Ça demeure le mercredi. Ça va être à 19h. Et on vous attend ici chaque semaine. Donc, la meilleure façon pour ceux qui sont avec nous, si vous l'avez déjà fait, on vous dit un gros merci. Mais la meilleure façon d'être sûr de vous faire rappeler qu'on est là quand ça vous adonne, c'est de nous donner un petit follow ou un abonnement qui va nous démontrer votre support et nous permettre de continuer la construction de notre pyramide en or massif et de pouvoir assurer nos vieux jours pour les 2-3 000 générations qui vont nous suivre. Fait que c'est très simple à faire. Toutes les informations sont présentement dans le chat et sous le chat si vous voulez vous y abonner. Ça, c'est la première affaire. Donc, Tout ce qui TV, les mercredis, 19h, nouvelle maison du Coréron. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, on vous invite, bien sûr, si vous voulez vous joindre à notre communauté de Ribbers. Nous sommes sur Patreon. Vous pouvez vous joindre en visitant patreon.com/le Coréron. Vous allez ainsi avoir accès à la Rib Room, et qui est une communauté privée. Et également le Big Four. Et probablement quelques événements additionnels qu'on regarde en watch-along. Ce qu'on est en train de dire, c'est que nous autres, on regarde le pay-per-view ensemble. Nous ne le streamons pas. On est tous ensemble sur Zoom, puis on regarde le même événement. On regarde Mania, Rumble, SummerSlam ou Survivor Series. Puis il va s'en ajouter, c'est sûr, au fil du temps, parce qu'il y a plein d'affaires qui vont être intéressantes, dont, entre autres, le Money in the Bank, ça demande encore pourquoi ils ont pris un stade à 80 000 personnes. Fait qu'on va peut-être regarder ça. C'est à suivre. Je vous rappelle que si ça vous tente de venir croiser, moi et JC, ce lundi 30 mai, on s'en va à Lévis-Tanville, évidemment, c'est à Montréal. Les informations sont sur la page Facebook Le Coréron. Et nous autres, on va être là, on va passer la soirée là, on prend une petite bouffe avant, peut-être un petit drink après, on verra. Là. Puis si ça vous tente, on pourra vous serrer la pince sur place. Évidemment que...
2 petites secondes, je vais enlever mon Fantasy Mania. Évidemment également que si... en fait, j'ai fait le tour pour ce qui concerne Tout ce qui TV, mais si vous voulez, vous aimez ça à date, ce que vous y avez vu, je vous invite à aller donner un petit follow sur Twitter et ou Facebook, où toutes les annonces, justement, des diffusions seront également. Mais la meilleure façon, c'est encore de vous abonner à Tout ce qui TV sur twitch.tv, donc où vous êtes présentement. La diffusion de ce podcast-là va être disponible en balado samedi, donc sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcasteur Android. Et je vous rappelle également d'aller faire un tour sur notre chaîne YouTube parce que tous les épisodes ils sont présentés en vidéo, en primeur, évidemment, à nos patrons, à nos ribbers. Mais si vous voulez voir des rediffusions d'anciens épisodes, ben, vous vous rendez sur la chaîne YouTube telle que je viens de vous la montrer. Super facile. Allez faire une recherche. Allez faire une recherche sur Google et sur YouTube plutôt, et vous allez nous trouver super facilement. Sinon, Steve, tu t'en vas-tu combattre en fin de semaine? Non, pas en fin de semaine. Écoute, les prochaines dates que j'ai, on parle du 9 juin à la foire agricole de Armstown. Ça devrait être pas pire pantoute parce que j'explique. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de foire agricole. Pour donner une idée, là, la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas réussi à annuler la foire agricole, tandis que la pandémie a réussi. Donc, c'est le retour de la foire agricole le 9 juin. Le 12 juin, j'ai un... Écoute, c'est rare que je dise ça. Il y a un show corporatif, donc je n'en fais pas trop de mention, mais c'est un show privé dans un établissement pour personnes âgées. Nice. On s'en va y divertir. On parle de 5 combats. Moi, je salue cette initiative fortement. Vraiment. Tu pourrais mettre comme main event au Gun Flare. Ça pourrait être pas pire. Oui, ça serait parfait, là. Ben, je pense qu'ils vont être spectateurs. C'est ça. C'est pas mal. C'est comme si tu avais 2 personnes pendant cet événement-là, puis no offense à ces gens-là, là, respectons nos aînés, mais c'est que pour moi, c'est un peu comme si c'était ça, là. Il y a une feud qui part dans la salle, puis c'est Hogan puis Flair, ça serait malade. Puis sinon, ben écoute, on a le 17 juin, le 18 juin, le 25. Écoute, il y a vraiment des dates de booking. Là, les boys, je vais vous conter quelque chose avant de vous quitter. Là, je suis dans la chenoute. J'ai toujours pas reçu ma nouvelle paire de bottes qui est partie du Mexique. Puis j'attends en maudine des avoirs, puis sinon, je lutte nu-pied. T'as vendu tes autres bottes? Qu'est-ce que t'as fait? Non, ils sont morts de leur belle mort là, après 14 ans, je pense. J'ai passé au travers. Là, ils sont finis. Au dernier match que j'ai fait, que JC était là, écoute, il tenait avec du tape. Là. Puis toi, JC, on peut-tu te voir dans un ring dans les prochaines semaines? Pas avant le 18 juin. Ah, c'est cool. J'ai pas de booking d'ici là. Tout peut changer à dans 20 minutes. Ça arrive. Mais c'est ça, pour l'instant, non. C'est assez tranquille jusqu'au 18 juin, mais après ça, l'été va être assez occupé. Bon, cool. Puis, moi, la tournée a recommencé. Je suis pas un worker, je suis pas un arbitre, je suis pas un ring announcer, mais je suis musicien. S'il y en a qui s'intéressent de me voir en show, il y a beaucoup de dates là, qui sont sorties, mais la prochaine, c'est le 28 mai, donc c'est en fin de semaine. S'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez m'écrire en privé sur la page Martin Godette, page pro. On a un show qui se déroule à Fabreville, à Laval. Ça va être pas mal de fun. Puis ça va brosser. Et non, on jouera pas Judas, mais on va jouer des belles chansons et des bonnes affaires que ça va vous faire soigner en masse. Et sur ce, parlant de soigner, ben moi, je vous soigne dehors. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous le rappelle, 19h les mercredis, c'est sur twitch.tv/Tout-ce-qui TV pour ceux qui ne sont pas avec nous présentement. Et je vous assure qu'avec le retour de Scrapamania la semaine prochaine, il n'y a rien comme d'être live avec nous autres pour regarder ça. C'est cool que vous nous écoutiez en podcast, on l'apprécie beaucoup, mais venez vivre cette expérience-là avec nous autres. Puis je vous promets que vous ne le regrettez pas. On va même vous montrer des fois des photos de Cesaro en chest. Et sur ça, chers amis, ben, on va se laisser sur le meilleur match-up de musique de lutte, de show de lutte old school. Je l'ai échappé cette semaine. De show de lutte old school diffusé sur Tout ce qui TV les mercredis à 19h. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, et j'ai nommé Super Dave Birbé. Portez-vous bien et à la semaine prochaine, tout le monde.